This is the sound of the revolution. Hey, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode numéro 64. Déjà. Oh là là, c'est complètement fou. Bienvenue à tous ici surtout. et à toutes. Bienvenue donc dans ce 64e numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. On écoutait en générique début Lunatic Calm qui nous chantait la douce mélodie de Sound of the Revolution, un morceau évidemment tiré de l'épisode qu'on va commenter aujourd'hui. Je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires, et je suis bien évidemment accompagné des extraordinaires Riley et Mallory. Comment ça va ? Coucou, ça va très bien. Ça va toujours quand on fait un podcast. En plus, et là on est dans des conditions exceptionnelles pour ce podcast grâce à notre invité exceptionnel. Et oui, D'où on est les parce invités. qu'on a un invité incroyable, c'est Fabrizio, connu sur les internets. Comment Salut ça à va, Fabrice ? tous. Ben, ça va super bien, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. On a de la bière, on a de la pizza et on a du Buffy, c'est parfait. C'est que la 32e fois que tu viens dans l'émission. 34 je crois, c'est ça. Non, en vrai, c'est la 3e fois qu'on fait un podcast à Limoges, c'est ça, ou pas ? J'ai l'impression que c'est la 100e fois, comme les apocalypses. Donc Fabrice, on le rappelle, pour ceux qui sont pas au courant, c'est le président du fan club Limougeot de Buffy contre les vampires. Un vieux de la vieille. Comment se porte Alors, je suis l'association président, secrétaire et trésorier. C'est ça. Et seulement bon. Et on a aussi avec nous à la technique Xavier, qui en chie un petit peu parce que ça résonne dans cet immense loft. C'est le manoir C'est de une Fabrice. cathédrale, voilà. Donc, on est en live Top. sur Twitch, ça vous l'aurez compris, puisqu'on a du monde sur le chat. Bienvenue à tout le monde. Le Twitch, on le rappelle, c'est twitch.tv/pourquoi Buffy. Le sommaire, il me faudrait un petit sommaire, Riley, le temps que je puisse je voir un me petit suis peu de quoi on renseigné va sur ce parler. qu'on allait faire ce soir, effectivement. Comme d'habitude, on va faire la meilleure rubrique, la rubrique des gros bisous, bien sûr. Évidemment. On va remercier tous les gens qui nous suivent. Ce sera ensuite la rubrique du 4e mousquetaire de l'émission. Big M, la rubrique Actu, en direct de l'Est de la France. Magnifique. Big Et M, c'est ensuite, toujours une on surprise. passera au gros morceau de l'émission. Bien sûr, c'est le commentaire audio de As You Were, en français, La Retourne. La retourne à tourner, La comme retourne à dirait... tourner. Retourne à tourner, c'est Franck, l'épisode Franck. 15 de la saison 6. Donc préparez vos DVD, vos fichiers, tout ce que vous voulez pour suivre en même temps que nous. Ce sera l'occasion de parler, évidemment, de la dévalorisation. Ça, c'est un sujet. Du retour des ex aussi. Ça, c'est un sujet. Un autre sujet. De la dépendance affective. De préparation de mariage. On en a parlé, Fabrizio, tout à l'heure. Tout à fait. De mise en scène, de montage, de musique, comme d'habitude. De Riley. De Riley, évidemment, c'est le grand retour du meilleur personnage dans cet épisode. On en reparlera, évidemment. Et ensuite, ce sera la rubrique invité. Ce sera la rubrique invité avec toi, Fabrice. Mais twist, on te l'apprend. C'est Twist. pas vraiment une rubrique invitée, j'en Donc, suis comme tu es sûr. venu 200 fois dans Ouais, l'émission, voilà. Les gens te connaissent. on a plus rien à te mais bien dire, sûr. à te demander. Donc, il y aura une nouvelle rubrique totalement exceptionnelle Ah non, j'ai trop hâte. pour l'occasion. Tu joues Restez- très bien à la comédie, en tout cas, Fab. C'est Il a excellent. trop hâte, quoi. Restez à l'écoute, parce que ça va Il y aura être aussi totalement inédit. Teasing. Wow. Il y aura aussi, juste après, là, c'est un événement encore, le dernier épisode. Dernier épisode de Reaper. Reaper, notre série audio sur la jeunesse de Giles dans les années 70 à Londres. C'est le dernier épisode. Enfin, il sera environ 3h du matin, heure française. On a un timing à respecter, il sera pas 3 heures. Je te l'ai Ce tout de sera suite. la rubrique On Si a des t'aimes projets. Buffy. Ce sera la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça avec nos recommandations culturelles, plus ou moins en lien avec Buffy contre les vampires. Je vous rappelle, merci pour ce sommaire de Il est grande bon, ce qualité, sommaire. Ouais, mon petit très Riley. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste À sa valeur. juste valeur. Le podcast est un peu partout sur Internet et si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on verra si on peut y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur YouTube. On vous rappelle le blog où il y a tous les liens pourquoi-buffy-c'est-génial.wordpress.com et vous pouvez même nous retrouver en passant par notre site partenaire Buffy Angel Show. C'est maintenant l'heure de passer à la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll Do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Moi, je vais faire des gros bisous
à LeBlaine, à Chris et à Nathalie R pour leur sympathique message reçu sur les internets. Fabrice, est-ce que tu as des gros bisous ? Oui, bien sûr, à tous les copains que je connais qui vont pouvoir écouter le podcast, je pense en replay, mais quand même un gros bisou particulier à Magali, Élise et Apolline que j'aime plus que tout. Et tu voulais remercier ta chatte aussi. Mystique qui est sur mes genoux actuellement. Il y a 17 ans aujourd'hui. Qui a 17 ans, on lui souhaite un joyeux anniversaire. anniversaire, Vous avez tous, Mystique. voilà, elle est Oh là. la pauvre. Ouais, voilà. Mais c'est un gros bisou en direct. Voilà. Mallory, vous aviez des gros bisous peut-être ? Ouais, moi j'ai un gros bisou à Poupou, mon bébé à moi qui est dans la maison d'à côté et qui est extrêmement triste que je l'ai abandonné. Mais Poupou nous écoute en live, Poupou je crois nous que écoute en live. Poupou est sur le Twitch. C'est Avec sûr. ses grosses patounes. Riley, est-ce que vous aviez des gros bisous J'en ai peut-être ? plein, évidemment. Je voulais faire un gros bisou à Sayadina, qui est une fan de Buffy et de jeux de rôle, et qui du coup traîne sur les Personne différents exceptionnel. Discord Buffy et jeux de rôle. J'en profite aussi pour faire des gros bisous au Discord des imagitateurs du jeu de rôle, c'est du JDR, allez-y, c'est très très bon. Au Discord de la Fabrique Imaginaire, allez-y, c'est très 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 bon, c'est du jeu de rôle aussi. Je voulais aussi faire un gros bisou à Jenny, qui nous écoute en ce moment, et à son podcast Cap de Vivre, qui sont des rencontres avec des gens intéressants. Il y a eu Alt 236, je pense que les gens le connaissent. Un youtubeur assez connu dans le podcast, donc allez-y, ça s'appelle Cap de Vivre. Et enfin, on voulait tous faire un énorme gros bisou à notre ingénieur du son préféré, Xavier, et on te souhaite un joyeux anniversaire, Xavier. Bon anniversaire, bon anniversaire. Est-ce que ça pour sera toi. lundi? Oh là là, on déconnecte un cadeau. Joyeux anniversaire. J'ai son. Il est tout ému, hein. Monsieur Cheval. Donc oui, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Xavier, pour ce podcast. On est bon en gros bisous, hein. On a tout Ouais, gros moi, bisouté. j'ai perdu le fil déjà. parce que Ça, c'est la rubrique de Big Game maintenant. c'est l'heure, et oui, de la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on twice. Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. shot. Another What's the prophecy? 5 people have died. in a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Et oui, donc rubrique Actu, comme vous le savez, concoctée par l'incroyable Big Game, et donc qu'on vous fait découvrir maintenant. Eh bien bonjour chers auditeurs, je ne suis hélas pas avec l'équipe ce soir, mais la rubrique Actu, elle, est bien présente. Une rubrique Actu aujourd'hui relativement peu fournie, puisque les plus grosses récentes actualités, à savoir l'annulation de la nouvelle série Buffy, avant même qu'elle n'ait pu voir le jour, ainsi que la disparition de Nicholas Brendon, ont été couvertes de manière plus développée à travers notre dernier numéro hors série. On peut toutefois rapidement évoquer le nouveau projet de carrière de Sarah Michelle Gellar. L'actrice fera une apparition dans le film Stop That Train, ou Arrêtez ce train en français, d'Adam Shankman. Elle interprétera son propre rôle dans cette comédie qui a une date de sortie fixée à mi-juin de cette année. Aussi, la gamme de poupées Monster High a annoncé pour l'automne prochain une collection spéciale Buffy contre les vampires. Et autrement, nous allons essentiellement parler de conventions. Et pour cela, on commencera par la plus actuelle qui s'est déroulée aujourd'hui même et qui se poursuit encore demain. Il s'agit de Comic-Con Bruxelles en Belgique qui reçoit Felicia Day, la comédienne très populaire qui avait incarné Vi, la tueuse potentielle. Paris Manga accueillera James Masters les 3 et 4 octobre 2026. Et James sera aussi à la nouvelle convention parisienne Witches and Slayers Con fin février 2027, accompagné de divers comédiens de Charmed et de Emma Caulfield, Mark Blucas, Amber Benson, Claire Kramer ou encore Juliette Landau. Une annonce qui aura enflammé les internets et divisé les fans, puisque l'événement aura lieu seulement une semaine après la tant attendue 4e édition de Whispers from the Hellmouth. En effet, la convention de Geek and Cheese, qui est entre-temps devenue le rendez-vous incontournable des fans de Buffy et de Angel, se déroulera à Paris le week-end du 20 et 21 février de l'année prochaine. Et nous, pourquoi Buffy c'est génial, seront bien évidemment de la partie. Mais pas seulement. Les guests actuellement annoncés sont Armin Shimmerman, dont on se souvient dans le rôle culte du principal Snyder, la fan favorite Christine Sutherland,
Eric Balfour, qui avait malheureusement dû annuler sa venue à la dernière édition, l'adorable Amy Acker Angel, l'exclusif Jeff Cowber, qui avait interprété Kralik le vampire, mais aussi Rack le dealer de magie, et la belle Julie Benz, qui avait fait fureur auprès des fans lors de la WFTH 3. Et d'autres guests sont à venir, restez à l'affût. Et sur ces belles nouvelles, je vous laisse, je vous fais le gros bisou et je vous dis à la prochaine. C'était Big M pour la rubrique Actu. Et oui, il y a Catherine qui nous dit sur le chat, il y a Eric Balfour qui fait des conventions. Et oui. Inédit, hein, non ? Il a failli venir cette année et il vient l'année prochaine. Ah, c'est cool, toujours du Buffy, toujours plus de Buffy, c'est super. Ouais, mais si on veut revenir à la dernière convention, donc pour laquelle on vous le rappelle, un épisode spécial du podcast a été mis en ligne dernièrement, qui s'appelle hors série Fan Meet 2026. Voilà, bien joué Riley. Mallory, toi tu y étais à cette convention. Alors est-ce que tu peux nous dire en gros ce que tu peux retenir de cette incroyable convention C'était trop bien. Voilà. Merci Mallory. On a fait une super équipe avec Big M déjà. Parce que vous nous avez abandonnés, quoi. On a raté le train. Ouais. Et il y avait une ambiance trop bien. Gigi Auguste, Stéphanie Romanoff, ils ont dansé dans des panels et tout. C'était vraiment trop cool. Ok. Ouais. Est-ce que tu as appris des choses sur Buffy que tu ne savais pas ? Ouais, on a appris des choses qu'on savait pas. Les guests ont toujours des choses à dire qu'on savait pas. Genre, Lindsay nous a raconté un peu pourquoi elle pense que son rôle n'a pas continué dans la saison 4, que c'était probablement parce qu'elle avait un tournage. Bianca Lawson nous a appris des choses que Sarah lui a dites pendant le tournage. Pour ça, il faudra écouter l'épisode spécial sur la convention. C'est là où je veux en venir. Voilà. Et du coup, on a des infos inédites comme à chaque fois. Trop bien. Ah ouais, oui, vous avez assuré pour les interviews. Hein. Moi, j'ai écouté, c'était top. Julie Benz et Bianca Lawson. Et bah oui, donc on a déjà hâte d'être à l'année prochaine pour refaire une nouvelle convention Buffy. Mais maintenant, ne perdons pas une seconde. Gros sujet. Passons évidemment au gros dossier de la semaine. Évidemment, l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. Well, what do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Épisode du jour, As You Were, La roue tourne en VF, épisode 15 de la saison 6. Il a été diffusé pour la première fois le 26 février 2002. L'épisode est écrit et réalisé par Doug Petrie. Excellent. Est-ce qu'on aurait un petit pitch ? On n'a pas parlé de Doug Petrie. Alors peut-être que les auditeurs et les auditrices le connaissent déjà, mais... On parlait de Doug Petrie, on adore Doug Petrie. C'est quand même un des piliers de Buffy depuis la saison 3, figurez-vous. Il a écrit, j'avais noté, 17 épisodes de la série quand même, c'est pas rien. Certains en coécriture avec Jane Edspenson, qui est une scénariste talentueuse du groupe de scénaristes de Buffy. Il a été promu, c'était un scénariste consultant au départ en 3e saison, il a été promu à chaque saison. En fait, il est devenu même producteur exécutif sur la dernière saison de la série. Il a évidemment bossé sur Angel. Vous avez regardé cette série Angel, vous connaissez ? Ouais. Il a bossé beaucoup sur Angel et même sur j'avais oublié, en fait je le savais, mais il a bossé sur True Calling. Il a beaucoup de responsabilités sur la série avec Elisa Dushku, qui a fait 2 saisons, qui était quelques années après Buffy, je crois, ou juste après, je ne sais plus trop. Il a évidemment, comme tous les scénaristes à Hollywood, bossé sur Les Experts. Là, c'était Les Experts Miami. Et son fait d'arme principal, surtout qu'il est devenu showrunner sur Daredevil saison 2 sur Netflix, il y a plus de 10 ans, si vous vous rappelez de ces séries-là. Donc il a continué après Buffy. Bravo Doug. Le pitch. Bah, j'ai préparé un petit pitch. Le pitch, après Doug Petrie, le pitch de l'épisode. Alors, bon, les copains, vous savez, j'ai disparu quelque temps. J'étais pas là à la convention. Oui. Et en fait, je voulais vous l'annoncer. Tu t'es marié ? Je me suis marié. Oui, je suis allé. C'est quoi ton doigt là d'ailleurs ? Eh ben oui, en fait, j'ai la trace de l'alliance, je l'ai enlevée pour vous faire la surprise ce soir. Et évidemment, je me suis marié. Bon, bah c'est comme ça, c'est pas grave. En plus, je vous ai pas invité. s'est marié. Je vous ai pas invité parce que j'ai pas beaucoup de sous, évidemment. Il y a tout de même une cagnotte Litchi qui sera lancée juste après l'émission pour me financer, pour me rembourser tout le mariage. Bon, oui, alors le pitch, Buffy a été déprimée, comme tous les épisodes de la saison 6, on le sait. La saison du bonheur, voilà, elle bosse au McDo, enfin, Double Meat Palace. Elle sort avec Spike, compliqué, personnage compliqué. Relation compliquée. Compliquée. Très toxique. Elle essaye de s'inscrire à la fac de Sunnydale, elle est refusée. Voilà. Journée de merde. Journée de merde, voire semaine de merde, voire saison compliquée pour Buffy.
Et là, comme une fleur, comme par hasard, c'est le retour du personnage de Riley, bien sûr, qui redébarque dans la vie de Buffy. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de la meilleure, comme il lui dit. En fait, Riley est devenu une sorte de super militaire encore plus, et il est à la poursuite d'un démon qui est à Sunnydale. Et en plus, comme je l'ai dit, il est marié, ça va être une des surprises de l'épisode. Et ce sera aussi l'occasion pour Buffy de prendre des décisions importantes, en particulier vis-à-vis de Spike, évidemment. Spike-Ounet. J'arrête de résumer l'épisode, on est bon Parce là. qu'on va le regarder en fait. Ouais, voilà, on va le regarder. Tu nous as bien sympa. pitché l'épisode, on a hâte de le regarder là. Merci. Moi, avant de commencer, je voulais vous donner une petite info. As you were, en fait, comme tu étais, hein, on peut La traduire. roue tourne, la traduction officielle. Non, mais si on traduit mot à mot, c'est comme tu étais. La roue tourne à tourner. Mais c'est surtout un ordre typiquement utilisé par les forces militaires, hein, et c'est pour dire, c'est pour annuler un ordre et dire qu'on revient à la situation précédemment qui était en place précédemment. De départ. Exactement. Et donc j'aime bien ce titre parce que ça suggère que l'intervention de Riley, hein, rappelez-vous, le gros militaire, va aider Buffy à mettre fin à une mauvaise passe, hein, comme si elle avait fait une mauvaise manœuvre un petit peu, et à retrouver un état dans lequel elle était avant et dans lequel ça va mieux, quoi. Donc j'aime bien ce titre. As You Were est assez malin, en tout cas. Et la roue tourne ? La roue tourne, c'est moins malin. Mais comme d'hab, les titres français sont nuls, quoi. Oui, mais on le dit, c'est compliqué de traduire. Traduire, c'est trahir. À votre avis, c'est dans le sens, ça va pas bien pour Buffy, mais ça va changer. La roue va tourner, et comme si la chance allait. Moi, je pense que c'est plutôt une référence footballistique. Mais non, Ah oui, c'est probablement une référence à Franck. Non, Ribéry, ils sont pas bons les titres français, c'est comme ça. Celui-là est particulièrement. Alors, est-ce que vous inadapté. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on lance cet épisode ? Ouais, moi je voulais juste rappeler. Je me souviens en fait de l'époque où on regardait Buffy quand ça sortait, quoi, sur M6. Et là, tu voyais Riley débarquer dans la série, t'étais vraiment surpris, c'était trop bien, quoi. Enfin, quand t'appréciais le personnage de Riley, parce que c'était pas le cas de beaucoup de personnes, malheureusement. On est deux, je crois. On était que deux, voilà, mais en tout cas, c'était chouette de le revoir. Et puis là, en plus, il est entre guillemets montré sous son meilleur jour dans cet épisode, donc ça m'a marqué à l'époque de la première diffusion, en tout cas. Il revient en mode badass. Hein. Bah il revient en mode badass, carrément. Quelle classe ce Marc. Il fallait prévenir aussi Catherine sur le chat qui appelle Spike Ounet. Dans cet épisode, Spike Ounet, il est pas Ounet du tout. Hein. Désolé d'avance, Catherine, si on dit des méchancetés. C'est pas sur un Spike, épisode Ounet de Spike. Il n'est pas Ounet dans cet épisode. Il n'est pas Ounet du tout. Mais comme dans beaucoup d'épisodes, finalement. C'est pas une très belle personne, ce Spike. Mais bon, effectivement. Celui-là, il est particulièrement un bon personnage, pas par contre. Mais super perso, mauvaise personne. dans celui-là, il est vraiment montré sous son plus mauvais jour. Est-ce qu'on est prêt à lancer l'épisode ? Grosse responsabilité. Fabrice, au tu bout as de mon index. Exactement. Quand je dirai taupe, il faudra lancer l'épisode. Je suis prêt. Je suis à 100% prêt. On ne peut plus prêt. Sur le chat, on nous dit Spike problématique Kounet. Ça devient long comme petit surnom. Pas mal cette formule. Chez vous, munissez-vous de votre DVD, de votre ordinateur, de votre compte Disney+, je n'en sais rien, pour regarder en même temps que nous, parce que c'est là que l'expérience est la plus incroyable. C'est total. Regardez en immersion totale avec nous, en 4DX, l'épisode et avoir les commentaires dans vos oreilles. Hein. Ça va être incroyable. Donc, on va lancer l'épisode dans 3, 2, il va dire top. 1. Top. Oh, top, c'est top. Et oui, previously, dès le previously, la mèche est un peu vendue, hein, on sait que ça va être un épisode spécial Riley, avec le rappel de son départ en saison 5. J'étais là avec son hélico, là. On nous rappelle aussi la relation malsaine de Buffy avec Spike, le projet de mariage de Xander et Anya, et le job de Buffy au Double Meat Palace. En gros, on nous rappelle un peu tout ça dans le previously. Oui. Magnifique casquette. On va en reparler d'ailleurs. C'est vrai que là, c'est dommage parce que ça spoil vraiment le retour de Riley qui est un peu une surprise, quoi. C'est un peu dommage. Et première scène, donc dans ce fameux Double Meat Palace où Buffy est en train de nettoyer la graisse sur la plaque de cuisson. Et vous allez voir que cette première scène, comme les suivantes, vont insister pour nous montrer que Buffy se sent nulle. Son collègue parfaitement insupportable.
lui fait une analyse des relations de pouvoir au sein du Double Mythe Palace à la manière d'un haut stratège en géopolitique. Surtout qu'elle en sait peut-être plus, elle, sur les relations de pouvoir, finalement. Mais avec c'est son clair. statut de tueuse, Elle quoi. s'en tape complètement. Quoi, hein. Ce mec a l'air d'être un énorme tocard d'étudiant qui, après avoir lu 2 livres, se sent supérieur à la Terre entière. On parle de Machiavel, évidemment. Mais pour Buffy, qui n'est pas très en forme à ce moment-là de la saison, hein, elle n'a ni la force ni le temps de reprendre ses études, et ben en fait ça lui fait un peu mal, on le sent qu'elle se sent un peu... Il lui dit d'arrêter tes études. Il l'humilie de insiste. manière ultra passive. Ah ouais, direct, ouais. Genre, les gens qui ne font pas d'études supérieures ne lisent pas de livres et ne Ouais. peuvent pas les comprendre, quoi. Non, mais le mec, il a Il aucun bosse tous crédit, les il a deux une au casquette Double Mythe, ridicule. Ouais. Ouais, c'est ce qui est le marrant, le contraste aussi avec son. Mais le problème, c'est que le L'environnement dans gars, lequel ils sont. le gars, il a de l'ambition, il a la future. Là, il va à un cours du soir, alors que Buffy, à ce moment-là, encore une fois, de sa vie, n'envisage rien pour son futur. Et elle le dit, elle se sent bloquée dans une boucle. Elle le dit, and the day after that, and the day after that. Et elle voit sa vie comme une succession de même journées identiques qui se succèdent. Every C'est le single cimetière. night. Il y a un truc très La drôle, là, routine de c'est que Buffy. là, il sait pas qui se bat contre la tueuse, et c'est en sentant son odeur qu'il va dire c'est toi, tueuse. Et ça veut dire que les vampires se sont passés le mot sur l'odeur de Buffy. Ouais, Oui, c'est très drôle, t'as raison. ouais. Très drôle. Elle sent la friture. Et il y a un depuis truc un quelques temps, peu ouais. de, tu sais, elle est pas assez, un peu de plan cul, tu sais, genre en fait non, t'es pas assez bien pour moi, je vais pas te, non, pas Ouais, toi, c'est ça, pas ouais. maintenant. Et elle est même pas assez bien pour tu auras un petit plan cul, tu vois. Tu Grand bouffes, petit tu travailles quoi. dans un truc de merde, donc si C'est ça. je te mange, ce sera pas bon. Mais c'est ça, après avoir été drôle. dévalorisée par son collègue, elle est même dévalorisée par un vampire qui la trouve pas assez appétissante pour être mordue. Enfin, c'est vraiment La scène est assez drôle, Et quand même, la c'est là- réaction du vampire et tout. Et c'est là qu'on comprend pourquoi elle va craquer avec Spike, c'est que elle est toujours assez appétissante pour lui. Du coup, il y a aussi de ça la revalorise. Ouais, et cette histoire de l'odeur de friture est intéressante parce que c'est vraiment un truc, l'odeur, la mauvaise odeur, c'est un truc qui lui colle à la peau et elle s'en rend même plus compte. Je trouve que c'est une bonne image de ce travail alimentaire qu'elle déteste, qui n'a l'air absolument pas intéressant, qu'elle fait par devoir pour payer les factures, Insinue mais dans qui tes pores, évidemment qui lui colle à la peau quoi. Elle a beau on va voir, il y aura des scènes où elle essaie de nettoyer cette odeur, de l'enlever, mais quand c'est un truc tellement sale, et la thématique de la saleté va aussi être importante dans ce début d'épisode pour mettre en image en gros les problèmes et les problèmes que Buffy n'arrive pas à enlever, Surmonter. quoi, à surmonter, exactement. Ça lui colle au train. Pendant ce temps, un petit générique début. Hein. C'était bien le générique de la saison 4, hein, Ouais. Fabrice, on l'aimait bien. C'est la saison 6, La saison 6, voilà. d'ailleurs. C'est Attention, aussi le plan, pas mal. le plan magnifique Ah de la ouais. maison. Spécial guest star Marc Lucas. Elle est Je sais toute si vous avez petite remarqué. par rapport à cette grande maison. Elle est Exact. submergée par les tâches qui l'attendent. Eh ben oui, parce que ce Et plan qui est vachement c'est qui bien. est là Oh là là. Et en plus, Ça voilà. pareil. Derrière un arbre. Et oui, et donc cette maison, sur ce plan de la maison qui apparaît énorme et qui symbolise toutes les tâches ménagères qui attendent Buffy, et ben il y a Marc Lucas, comme si l'arrivée de l'ex va s'ajouter à tout ce que... S'insinue dans son quotidien, quoi. Ouais, Elle dit clairement no Spike, Ouais. no not there, not here. Ça, le problème, c'est que Spike, il prend pour acquis le fait que, comme elle lui a dit une fois, deux fois, en fait, à chaque fois qu'elle dit non, ça veut dire qu'en fait, elle pense peut-être un peu oui. Et il continue. Et donc il l'attend devant chez elle comme un stalker. ça. Et c'est hyper insidieux J'ai- parce ouais, qu'on vient de quitter une scène où elle se fait rejeter par un mec complètement nul, un vampire complètement nul, qui veut même pas d'elle parce qu'elle pue. Et après, elle trouve Spike qui, lui, veut d'elle, mais d'une manière hyper malsaine. Et du coup, pour se sentir revalorisée et voulue par quelqu'un, elle finit par céder. Et aussi parce qu'il est très insistant. Et voilà, on le répétera jamais assez, une femme qui dit non plusieurs fois et qui finit par céder ne consent pas. Elle, comme on le dit, elle finit par céder. Ce n'est pas du consentement, donc c'est pas terrible. C'est ce qui se exactement passe. ce qui est montré là dans cette scène derrière l'arbre. Oui, elle n'a pas ce rapprochement physique avec Spike volontairement Par quoi. dépit. Elle est un peu poussée à le faire et c'est pas glop hein, comme on dit. Pas glop. Il y avait des plans super intéressants, ce panneau qui va de la maison vers l'arbre, qui emmène Buffy de la lumière de la maison vers la noirceur, vers la pénombre. C'était intéressant, ça. C'est Spike la tire vers les ténèbres. Ouais. En fait, ce Loin de personnage. chez elle. Voilà, et il la tire de ses amis. Déjà dans Once More We Feeling, c'est un truc qui revient souvent dans Ouais. cette saison 6. Ouais.
C'est complètement ce qui est symbolisé avec ce cadrage. Puis il y avait un autre plan après qui était pris de côté où Buffy, on voyait qu'elle était coincée entre l'arbre et Spike. Elle était vraiment coincée, quoi, prise en étau, quoi. Mais là, priorité au direct, elle est dans la cuisine avec Dawn, puis Willow. Il y a un troisième niveau de dévalorisation. Après le collègue et le vampire, c'est la famille. Dawn qui ne peut s'empêcher de noter que le repas préparé pourtant avec amour par sa sœur est néanmoins le même que d'habitude, et en plus il est écrasé en plus, enfin voilà, Buffy voilà, et Buffy encore la friture, elles sont la friture, enfin voilà, c'est pas cool, alors que Dawn et Willow vont sortir, vont aller au bronze, et elle propose à Buffy de sortir avec elle, qu'il faut sortir de ce train-train quotidien vraiment moche, quoi. C'est facile à dire parce qu'elles endossent pas ses responsabilités, quoi. Genre, Willow, elle travaille pas pour aider, elle vit là, mais elle travaille pas pour aider à subvenir aux besoins des gens qui vivent ici. Et ils font pas la vaisselle, en plus, c'est le bordel dans la cuisine. Les poubelles sont pas sorties. On dirait un podcast à Limoges, quoi. C'est fou. Non, mais c'est intéressant ça, parce que oui, les deux, la sœur et la copine, lui disent ah vas-y, viens t'amuser et tout. Sauf qu'on le voit par des détails dans les plans larges, c'est qu'en fait il y a plein de tâches ménagères à faire et que c'est apparemment pas elles deux qui s'en occupent, quoi. C'est Buffy qui doit s'occuper de tout dans cette maison, quoi. Donc c'est pas cool. Très compliqué pour Buffy. C'est de moins en moins glop. Mais il lui reste son burger. Son burger tout écrasé. Non, mais un quotidien de pourri. Ouais, c'est pas la joie. La routine. C'est pas la joie non plus pour Anya et Xander, malgré leur mariage ils imminent. Ils sont en plein préparatif. Là. Oui, c'est dans l'épisode prochain qui va suivre. Ils essayent de faire la table de mariage, bien sûr. Ils font le plan de table. D'ailleurs, dans le commentaire, je veux bien votre avis sur les plans de table. C'est bien un plan de table ou pas? J'avais un débat avec des collègues il y a pas jamais longtemps fait ça de ma vie. pour les plans de table ou contre les plans de table? Est-ce que ça contraint? Est-ce que c'est un manque de liberté? Non, il faut un plan de table parce qu'il y a des gens ils sont absolument pas compatibles. Voilà, regarde. Cette scène le montre des gens compatibles au mariage. Ça marche pas comme ça? Non, ça peut pas marcher. C'est pour ça que je vous ai pas invité au mien. Exactement. Vous n'étiez pas compatible. C'était mieux. Je comprends. Et là, on sent ça aurait pas matché. Dawn amène un verre à Willow. Un verre qui est quoi? Qui est un cocktail qui s'appelle le Arnold Palmer. Donc moi je savais pas ce que c'était, je suis allé voir sur les internets et j'ai découvert que c'était c'était en l'honneur nommé comme ça, en l'honneur d'un genre de golf apparemment. Et surtout c'était un cocktail sans alcool à base d'ice tea et de limonade. Et c'est intéressant que soit nommé un cocktail sans alcool pour Willow, parce que Willow à ce moment-là de la saison, elle est en période de désintoxication, de la magie. Alors pas de l'alcool, mais c'est pareil, c'est une métaphore évidemment. Elle est en train d'essayer de se sevrer de la magie, et donc pour ça boit des boissons sans alcool pour faire passer ce message. Il y a aussi une scène coupée à ce moment-là qu'on voit pas. Normalement, il y avait un jeune homme qui accostait Dawn en lui disant qu'il était à côté d'elle dans je sais plus quel cours, le cours de je ne sais plus. Et bref, et Dawn allait danser avec lui. Et voilà, c'était aussi cette scène a été coupée parce que c'était trop long, mais ça montrait que Dawn s'amusait pendant que sa sœur était en train de faire la lessive. Et là, quand même, on voit qu'elle dort encore sur le canapé. C'est-à-dire qu'en rentrant, Willow et Dawn ne l'ont même pas réveillée pour la mettre au lit, quoi. Genre. Rien à foutre. Ah non, mais c'est une vie horrible. Même le camion poubelle, quoi. C'est vrai. Pauvre Buffy. Donc c'est ça. Et oui, on nous dit sur le chat que Sarah joue super bien. Mais oui, non, mais on voit l'énorme tache sur son. Parce qu'elle arrive à être rigolote en plus, tout en te faisant de la peine, tu sais. Elle a vraiment ce truc de. Tu dis, oh. On voit la tache sur son manteau qu'elle a pas réussi à enlever. Un tache faite à cause de Spike, on le rappelle. Tache de Spike, ça. C'est vraiment, l'image est importante. Il l'a toujours dans son dos, quoi. Donc il lui demande si elle n'a pas oublié les poubelles. Et surtout rejeter sa lettre de rejet de reprise de ses études. Ça, c'est le coup fatal, quoi. Ses études, ça peut lui permettre de trouver un travail qu'elle aime plus que ça. Et puis d'espérer un meilleur avenir, quoi. C'est ça. Elle est bloquée dans ce travail qu'elle déteste. Et on le dit à chaque épisode, dans le premier acte de l'épisode, on nous rabâche le même thème. Donc là, c'est Buffy qui se sent sale, qui n'arrive pas à se défaire de ses saletés. On l'a vu avec les éboueurs qui refusent de prendre ses poubelles. Là, on voit le plan large derrière elle. Il y a une montagne de vaisselle, de trucs dégueulasses dans la cuisine. Et prend sur elle. Ouais.
C'est horrible. Et juste après, on va le voir. Donc là, elle s'attache. Et voilà, elle se retrouve en face du grill qu'elle était en train de nettoyer au tout début d'épisode. Le raccord est chouette là. De grill montage. qui est redevenu sale. Enfin voilà, c'est Sisyphe en fait. Elle est dans cette Et spirale le gars qui lui ne redit s'arrête pas. qu'elle a laissé tomber l'université Ouais, et tous les qu'il a jours, réussi à réintégrer l'université. Il enfonce le couteau dans la plaie, quoi. Mais il est un peu insupportable. C'est Todd, il s'appelle ce. Je crois que tu as écrit on le déteste. étron dans le. Ouais, je pense que c'est une sorte d'étron, ce Todd, je le D'accord. déteste. Mais là, voilà, twist, on arrive. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Riley, avec la cicatrice là. Pas Il est beau et d'objectivation des comédiens et des comédiennes, Valérie, s'il vous plaît. C'est la fin de l'acte 1. Fin de l'acte 1 qui s'est passé extrêmement vite. Voilà, fin de la apparition de Lex, toujours aussi grand, toujours aussi beau, toujours aussi incroyable. Et ben oui, petit twist. Donc Buffy qui est au pire moment de sa vie, qui vit sa pire période, qui se retrouve. Débarque à la caisse Pire moment, quoi. Il débarque à la caisse du McDo, quoi. C'est drôle. Comme choix pour Riley Il a d'aborder pris la plus tueuse. 5 en charisme, quoi. Oui, Là, mais clairement, ouais. d'ailleurs Buffy lui demande Were you always this tall? Est-ce que tu as toujours été aussi grand? Ouais, Parce c'est que drôle. voilà, en fait, Riley n'a pas grandi, mais Buffy se trouve tellement petite et dévalorisée en ce moment qu'elle le trouve immense, ce Riley. Après, pour le coup, la qui a mise toujours en scène avantage. aussi, la façon dont ils sont filmés accentue vachement ce Je truc-là. me suis demandé la même chose quand on les voit l'un en face de l'autre. Je me suis vraiment demandé, mais est-ce qu'il était déjà aussi grand? Ouais, il a toujours Ouais, c'est été. bien fait, du coup. Mais là, il y a des cadrages en plongée et contre-plongée pour accentuer. Et là, regardez ce plan, j'adore ce Caméra plan. à Une urgence, plan, ouais. ouais. Ça, elle quitte son travail, ça y est. Elle Donc, démissionne. ça va trop vite, on n'a pas eu le temps de tout détailler, mais oui, ce plan où Buffy quitte son travail est filmé caméra à l'épaule, alors que tous les autres plans étaient sur pied. Et voilà, pour accentuer ce côté chaotique, incertain et en même temps donner du dynamisme. C'est ça, Buffy. On passe à l'action. C'est ça. Buffy se met en action. Alors, elle vient de faire quelque chose de très courageux, c'est qu'elle quitte son travail, un travail donc qui lui a assuré un certain revenu régulier. Très dur à faire, ouais. Donc, elle entre dans une phase beaucoup plus incertaine, beaucoup plus chaotique, mais en même temps, elle se met en avant, elle se met en action, alors qu'on vient de dire que juste avant, elle ne faisait que répéter. Et être un peu passive par rapport à son quotidien. Ouais. C'est ça. Bah, Donc, elle reprend son destin en main, quoi. voilà, ce plan est juste trop bien. On a loupé plein de trucs dont on parlera en conclusion. Enfin, si, juste dire un truc. La phrase qui change tout dans cette arrivée de Riley, c'est qu'à un moment donné, Riley dit à Buffy. Donc, en gros, Riley est là il a besoin d'elle pour Il a besoin lutter d'aide, contre ouais. un démon. Et Un ours. Il dit à Buffy, I need the best, I need you, J'ai Buffy. besoin de la meilleure. Il fait l'inverse de ce qui s'est passé pendant tout le premier acte. Lui, il la valorise. Il dit à Buffy qu'elle est la meilleure. Et c'est ça qui convainc Buffy de le suivre. Riley revient. Le monstre est assez rigolo. Ouais. Il fait Il du se dé- coup, il est un ouais, peu- truc très un peu- drôle un où peu il gros dit, et tout, il est marrant. on a un ours sauvage en liberté pour essayer de cacher le fait qu'ils ont un démon en Ouais, liberté surtout. Par contre, il y a des petites incohérences sur ce que dit Riley sur le démon, c'est qu'il dit que c'est une espèce en voie de disparition et après il dit juste c'est un breeder, donc un reproducteur, et que 12 remplace un seul qu'on tue. Donc comment il peut être en voie de disparition si quand on tue un, il y en a 12 qui se pointent? Très bonne question. Ouais, c'est Doug Petrie. Faut qu'on lui en parle. Il était pas en Je vais forme. lui là. demander. Il a oublié. Big M nous rappelle un truc dans les commentaires, c'est que avant, dans la saison 4 et 5, quand Buffy et Riley avaient des scènes ensemble, Sarah Michelle Gellar était surélevée, parce que Sarah Michelle Gellar est toute petite, elle fait 1m57, et Mark Là, ils Lucas l'ont- fait un peu plus. Et oui, parfois on trichait un peu la taille des deux pour qu'il n'y ait pas Tout à fait, ouais. autant d'écart entre eux. Mais quoi. là, ils l'ont Marc pas fait pour l'avait- cet épisode. Marc l'avait raconté en convention d'ailleurs, ça. Ouais. Il était très drôle. Mais tout à fait. Exactement, c'est ce que nous disait. Et on voyait aussi Buffy et Riley se battre ensemble là, et Ouais. il y a ce côté, on retrouve rappel. ce qui a fait le charme de leur équipe en Ouais, saison une 4 et alchimie, 5, quoi. l'alchimie. Et en plus, il y a le côté, ils se soutiennent tous les deux, ils sont complémentaires. C'est vachement accentué juste sur ce petit combat. Et puis ça va un peu persister après dans les scènes suivantes. On se demande du coup pourquoi ils se sont séparés finalement. C'est terrible. Mais oui, mais bon, on a vu la série, bien on sûr sait qu'on a vu la série, qu'ils ont été ensemble, c'était un très beau couple, mais qu'à la a fin, pas ça, marché. ça- Ouais, que le couple marche pas. fonctionnait à un moment donné, et c'est ça qu'on nous Mauvais rappelle. moment, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on a loupé plein de trucs. On a loupé Buffy qui faisait une ref à Star Trek. Et comme on adore Star Trek, on va parler des Tribbles, ces petites boules de poils là qu'on aperçoit dans l'épisode 15 de la saison 2 de la série originale Star Trek et qui se multiplient à l'infini. Et bon, bref, Buffy fait cette référence. On voit que Riley est mis en opposition à Spike aussi parce que on voit que Buffy est contente de le retrouver. Là, elle lui dit tu vas pas regarder quand je vais me changer. Il lui dit bah non, je suis un gentleman. Et à côté, on a Spike qui est
Ah bah oui, là ça va être flagrant dans tout l'épisode. Différent. On a un Riley, donc un ex qui se comporte mais à la perfection, qui a une classe immense, de la sagesse, du professionnalisme, un gars sur qui on peut compter. Et à l'inverse, à chaque fois qu'on verra Spike, il sera détestable, mauvais, méchant, on peut pas compter sur lui. Enfin voilà, ça va être vraiment la thèse et l'antithèse. On n'a pas noté aussi My Hat as a Cow, qui est quand même une des répliques les plus géniales de l'histoire de la série, que Buffy sort à Riley parce que elle est en se retrouvant face à son ex, elle ne pense qu'à son apparence, mais de quoi j'ai l'air en fait face à ce gars, voilà. Là pendant ce temps, on a Xander et Anya qui préparent leur mariage, qui s'engueulent beaucoup. Hein. Ils sont coincés dans un bouchon, en plus. Scène un peu compliquée, mais avec des. Bon, c'est pas la meilleure scène de l'épisode, mais il y a des bonnes vannes. Ouais, comme d'hab, il y a toujours des bonnes vannes avec ce duo de personnages. C'est toujours sympathique, mais là tu sens qu'ils préparent. Ils sont obligés de mettre ces scènes-là pour préparer la tension qui va arriver dans le prochain épisode en fait. Ils mangent beaucoup quand même. Hein. Ouais. Ils sont en stress. Et puis mettre en place une intrigue secondaire en fait. Bien sûr. Et intrigue secondaire qui aussi sera un peu, se mêlera à l'intrigue principale parce qu'en gros ils sont stressés par plusieurs aspects de leur mariage et Riley et surtout sa femme qu'ils vont rencontrer plus tard. Leur donneront des conseils de mariage pour mieux gérer leur mariage réussi. Parce que c'est ça aussi, Riley et donc Sam, la femme de Riley, qu'on va rencontrer plus tard, apparaissent comme le couple parfait qui vient donner des conseils à Buffy, Anya, Alexander pour mieux gérer leur vie sentimentale. Et ils sont au barrage de Sunnydale, qu'on n'a jamais vu avant. Oui, alors c'est un vrai barrage, évidemment c'est un vrai barrage, qui se trouve dans les montagnes San Gabriel. C'est le Pacoima Dam, donc le barrage de Pacoima. Si tu veux y aller pendant tes vacances. Je trouve le décor assez stylé. On n'a pas souvent de grands trucs. Est-ce que c'est pas un hommage vous vous rappelez de GoldenEye qui sortait, qui est sorti un peu quelques années avant, avec l'agent secret habillé tout en noir qui plonge le long du barrage et tout. Avec, je sais pas si c'est ça qu'ils ont voulu copier ou reprendre, mais là il descend le barrage comme. Mais t'as raison, oui, c'est dans l'imagerie en tout cas de l'espion, du super agent secret. Et là c'est intéressant 90, que Buffy et Riley descendent l'un contre l'autre, retenus juste par un petit filin. Ça nous rappelle aussi l'épisode Doomed, dans lequel Buffy se jette dans la bouche de l'enfer et n'est ramenée à la surface que par le petit filin que Riley tient. Exact. Enfin voilà, déjà ça nous rappelle ce qu'a été le couple Buffy et Riley, un couple qui s'entraide, comme je l'ai dit, Riley un partenaire sur lequel on peut compter, et l'efficacité du couple il était au combat quoi. C'est pas une question d'être moins efficace, mais là il a pu le produit et il est fort quoi. Donc là, comme on l'a dit, ce démon, il est un peu moche, mais tout est fait pour nous faire croire qu'il est très très menaçant. Coup spécial. Il a une sale gueule quand même. Mais tu sais, quand ils se sont battus dans la rue, tu sais, d'un coup, hop, il saute et le raccord d'après, il est plus là. Enfin, on nous montrait qu'il est. Il y a une grosse tension là. Là, il y a lui, la plaque contre le mur. Vraiment, c'est à deux doigts de. Et la fin de l'acte 2. Voilà, mais ça va tellement vite. L'arrivée de Sam, le cadrage était de Riley. Voilà. Surprise. Et le cadre était super vu qu'elle apparaît entre Buffy et Riley pour nous. Par contre, sa surprise de qu'est-ce que tu fais avec mon mari alors qu'elle sait que Riley retrouve Buffy, qu'elle sait qu'ils ont été ensemble. Je trouve ça un peu. C'est pour la blague. Too much, quoi. C'est pour marquer la fin de l'acte 2. C'est un peu too much. Elle sait bien qu'ils ont des comptes à régler. Big dog, Falcon, or I didn't think so. Buffy meets Sam. Sam, Buffy. Pleasure. Demon. Le combat va reprendre, on va voir Sam se battre avec le démon et on va voir que elle se débrouille pas trop mal aussi. Oui, voilà. C'est tout le problème de ce personnage. Elle se débrouille pas trop mal, mais tu vois, Riley va aller l'aider quand même parce que on se rappelle que c'était ça le problème entre Riley et Buffy, c'est que Buffy n'avait pas vraiment besoin de lui. Elle a pas besoin d'aide. Elle avait souvent pas trop besoin de Riley. Enfin, en tout cas, c'est ce que pensait Riley. Et là, on sent que ça fait du bien à son petit ego d'homme fragile. Riley, il la regarde en souriant et que sa femme ait besoin de lui, quoi. La scène est marrante et en même temps bizarre. Il y a Buffy et Riley qui regardent l'autre se battre. C'est comme s'ils étaient en train de la juger finalement, dire ok, est-ce qu'elle
elle est bien pour toi. Est-ce qu'elle est aussi forte que moi finalement? Ouais. Est-ce que il y a un côté la mise en scène est très chouette encore. Un petit peu à ce moment-là. comparaison. Ouais, comparaison. Ouais. Et donc là, on rentre dans une deuxième partie d'épisode parce qu'en fait, suite à, il y a eu en gros 2 fausses pistes. Une première fausse piste qui nous faisait penser que le couple Briley pouvait se reformer. Et une deuxième fausse piste qui était si on tue le démon, le problème est terminé. Et on se rend compte que donc le couple Briley ne pourra pas se reformer parce que Riley est marié. Et quand Buffy tue le démon, elle découvre qu'en fait, fallait pas le tuer, il fallait le pister pour retrouver les œufs. Et donc, en fait, pour Buffy, c'est retour à la case départ. Elle se retrouve dans la même situation que dans le premier acte, Oui. très comment dire, dévalorisée. Elle se sent super nulle. À pas faire les bons choix. Voilà, et donc il faut recommencer à zéro. Buffy, pour Buffy. Riley s'excuse, je savais pas, excuse-moi, j'aurais dû t'en parler. Et voilà, c'est ça la différence, t'as raison Riley, c'est que là, personne lui dit t'es une grosse nulle, Sam et Riley lui disent non, t'as rien fait. Nous, on a merdé. Mais c'est un peu, je trouve, aussi out of character de la part de Riley de pas avoir pensé à lui dire ça. C'est quand même quelqu'un qui est méticuleux, qui est très carré. Ouais, mais tu sais, il était un peu. Il est perturbé. Il est un peu stressé aussi. Il revoit son ex. Il revoyait son ex. Oui, il est perturbé, mais je trouve quand même ça un peu out of character pour Riley, qui est très dans les codes, tu sais, il est très carré. Donc ouais, je sais pas, je suis un peu mitigée sur le fait qu'il n'ait pas pensé à lui dire quoi. Ça se tient. Ouais, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de Sam et de l'actrice qui joue Sam? L'actrice, elle s'appelle Ivana Milesevic, une actrice qu'on a vue un peu partout, qui a plein de petits rôles dans plein de séries. Las Vegas, Friends, Les Experts Miami, comme tout le monde. Chuck, Charmed aussi, ta série préférée, Mallory. J'adore Charmed. Et surtout, Banshee. Est-ce que vous avez vu la série Banshee? Oui, Banshee, notamment c'est génial. Anthony Starr, là, c'est l'histoire d'une petite ville avec le shérif local, enfin entre guillemets shérif, qui veut retrouver sa femme, et sa femme, elle est incarnée par Ivana Milesevic. Et là, on la voit pas beaucoup, on la voit qu'une fois dans Buffy. Là, c'est l'occasion dans Banshee de la revoir plus souvent et de se rendre compte que avec un vrai rôle, elle peut avoir plus de palette dans son jeu. Palette de jeu, exactement. Il y a aussi beaucoup de scènes de combat dans Banshee qui lui vont très bien. Allez-y, si c'est pas fait. Là, Willow est vraiment très très drôle parce qu'on voit que Sam, elle est juste géniale. Et Willow, du coup, va avoir Buffy pour lui dire let me carry the hate for both of us. Genre, laisse-moi la détester pour nous deux parce que moi, je peux le faire. Toi, tu peux pas, mais moi, en tant que meilleure amie, c'est mon rôle. Ouais, elle est assez montrée, finalement, dans Buffy, là, elle est assez montrée comme une femme parfaite pour Riley, mais finalement, c'est pas Buffy non plus, quoi. Un peu fade dans l'absolu. Elle a pas l'air si fade que ça, elle a de la répartie. Oui, elle a de la répartie. Non, mais je suis d'accord, mais elle est un peu constante. Voilà, il n'y a pas de nuance sur son personnage. Et peut-être je suis Camille, je crois qu'il le dit dans le chat, qui aurait voulu la revoir. Effectivement, ça aurait pu être intéressant de. Surtout ce qu'on voit plus sur son personnage. Ouais, et ce qu'on voit, c'est qu'elle est dans cette relation avec Riley. Elle est sur un pied d'égalité en fait. Ah, tout à fait, c'est ça qui dérangeait Riley dans la relation avec Buffy, c'est qu'il se sentait inférieur à elle. Alors que là, avec Sam, ils se sentent à égalité l'un avec l'autre. Donc, et par contre, ils sont filmés de cette façon-là aussi, tous les deux sur le canapé en même temps. Alors 2 bricoles, une pas très importante et une un peu plus importante. Le pull que porte Willow sera porté en saison 7, dans le premier épisode de la saison 7, par Dawn. C'est toujours rigolo de voir que les costumes s'échangent d'un personnage à l'autre. Je trouve ça rigolo. Et Sam, elle est sur internet notamment, elle est critiquée par certaines personnes comme être une Marissou. Est-ce que vous savez ce que c'est une Marissou? Moi j'ai découvert ça en faisant les recherches sur l'épisode. C'est un trope de scénario en fait, c'est un personnage féminin trop parfait. Ouais, en fait. C'est un peu ça que je voulais dire. Elle est un peu trop lisse quoi finalement. Marissou, moi je ferais pas trop ce reproche parce que moi je trouve c'est trop parfaite. Moi je trouve qu'elle est évidemment elle est vue comme trop parfaite, mais elle est vue par Buffy en fait. Et évidemment on sait très bien que cette Sam elle a des défauts comme tout le monde, sauf que là on les voit pas. Là après on est du point de vue aussi de Buffy. On est du point de vue de Buffy et on ne voit que ça, parce que voilà effectivement c'est la nouvelle copine de son ex. C'est ça. Forcément. Et c'est aussi comme ça qu'elle choisit de se présenter à Buffy.
il y a aussi le fait que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu lui montres pas forcément tous tes défauts, quoi. Tu te montres sous ton meilleur jour. Et que Sam, on imagine. Là, elle est très en plus dans l'admiration de Buffy. C'est très marrant cette scène quand même. Et on imagine qu'elle aussi, elle est un peu stressée de rencontrer l'ex de son mec. Et c'est tous ses amis et tout, donc elle fait tout pour. En plus, pour il a être l'air parfaite. de lui avoir pour être parfaite, parlé, exactement. de l'avoir vachement valorisé en disant Buffy c'est le top du top. Il s'en est pas caché, quoi. Il s'en est pas caché. Ouais. Et elle ne fait que des bons choix. Donc, comme tu l'as dit, elle dit à Buffy qu'elle est géniale. Elle traite Dawn comme une grande personne. Là, alors qu'elle a fait une boulette, mais sans le savoir, voilà, auprès de Willow, en lui parlant de magie, sans savoir que Willow était en période de désintox. Voilà, elle vient s'excuser. Enfin voilà, effectivement, elle fait tout ce qu'il faut faire pour se faire bien voir, et tant mieux. Enfin, c'est bien d'être gentil parfois. Morte intérieurement. Non, mais du coup, à quel point c'est de l'hypocrisie. Enfin, on le saura jamais du coup, parce que on la voit qu'une fois. Le personnage revient pas, mais. Voilà. C'est pas forcément de l'hypocrisie. Non, à quel degré ça se situe? Elle veut. En tout cas, elle fait bien. Il y a un truc par contre. Comment ça se fait que Xander il soit ici alors qu'il était dans la voiture avec Anya? Là, par contre, je comprends pas. Il a le don de. Bah ça y est, il a été. Les bouchons sont passés. Ah, c'est bizarre parce qu'après, il me semble qu'on le revoit. Bon, ok. Il sera dans son appartement avec Anya. Ok. Mais priorité au direct, nous voilà dans le cimetière. Oh là là, il s'est passé trop de trucs, ça va trop vite. Dans le cimetière, donc entre Buffy et Sam qui discutent, et là c'est intéressant parce que on imagine le malaise des deux femmes. Qui se connaissaient pas il y a 5 minutes et qui partagent une relation ancienne et contemporaine avec le même homme, bref. Et là encore, Sam se montre très respectueuse, très valorisante envers Buffy. L'admiration envers elle, quoi. Bah oui, et Buffy se rend encore plus compte que pour elle, la situation n'est pas la même, quoi. Riley, lui, il a été très triste de leur séparation, mais il s'en est remis. Là, Buffy, c'est complètement l'inverse, quoi. Après, elle a traversé une mort, qui est un autre. Elle a traversé la mort la perte de sa mère. Elle a traversé d'autres galères que juste cette séparation de Riley. Et donc Buffy n'est pas du tout remise de tous ces problèmes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, voilà, sans le vouloir, Sam donne à Buffy ce qu'elle doit faire, conseils, en fait, les conseils, en fait, parce que Buffy ment en disant qu'elle n'est avec personne, et parce que surtout elle a honte de la personne avec qui elle est, surtout vis-à-vis d'eux qui sont chasseurs de monstres. Bah oui, Buffy dit I don't wanna be defined by who I'm with. Je veux pas être définie par la personne avec qui je suis, parce qu'elle sait que la personne avec qui elle est une horrible personne, et donc que si elle avouait être avec lui, ça la dévaloriserait. Et donc Sam lui dit bah ouais, c'est cool d'être seul. Elle lui dit better no guy than the wrong guy. Mieux vaut être seul que mal accompagné, en gros. Et ça va faire son petit chemin. Et voilà, ça, c'est une petite graine semée que Buffy va prendre en compte, parce que spoiler alert, à la fin de cet épisode, Buffy va quitter définitivement Spike et mettre fin à cette relation très toxique. Effectivement, on dit que Sam, elle est un peu trop parfaite et tout, mais ça fait du bien de voir la rencontre entre une ex et la nouvelle femme, qui soit pas toxique, où justement elles sont plutôt en train de se valoriser, l'une l'autre, d'essayer de se comprendre, d'être respectueuses les unes avec l'autre. C'est une relation sereine. Et Buffy montre souvent ce genre de relation entre femmes qui sont plutôt dans l'entraide, dans le respect mutuel, plutôt que dans la toxicité et la compétition. Donc Buffy, il y a des gros débats dans le chat. Buffy, on n'a pas le temps de tout suivre, on n'a même pas le temps de tout commenter, mais ça va beaucoup trop vite. Là, Buffy débarque chez Spike, donc elle a fait un gros mytho à Sam pour se séparer d'elle, et en fait, elle a besoin d'attention, besoin de gros câlins, parce que donc comme on l'a dit, elle n'est pas en forme. Et alors on le voit très très mal, mais ça a l'air d'être vrai. Spike, quand Buffy débarque, est en train de lire Of Human Bondage, un livre de 1915, donc un livre déjà qu'on voyait déjà dans l'épisode de Freshman, premier de la saison 4, et surtout un livre qui parle de servitude émotionnelle, dans lequel un personnage a une relation très bizarre avec une femme manipulatrice, et une obsession destructrice, bref, une relation très malsaine qui ressemble beaucoup à la relation qu'ont avec une dépendance, encore une fois.
dépendance la affective. notion, voilà. Là, elle a besoin de son shoot. Là, elle va prendre son shoot. Exactement. Ouais. Et il y a aussi plein de choses à dire. Ouais, la première phrase que Spike a prononcée en voyant Buffy était aussi dévalorisante. Hein. Il se foutait d'elle en disant qu'elle avait pas les moyens de se payer des renseignements avec son petit salaire. Enfin, avec plein de trucs comme ça. Il est vraiment. Parce que c'est en la rabaissant qu'il réussit à l'avoir. C'est que comme ça qu'elle se donne à lui, en fait, c'est en se sentant mal. Exactement, c'est aussi parce que Buffy se trouve sale. Et voilà, ce plan est génial. Ça va trop vite. Riley découvre que Buffy et Spike couchent ensemble. Voilà, Buffy. Il y a un passif là-dessus. Buffy et Spike viennent de faire du sexe, ils sont nus. Et là débarque Rambo, quoi. Le plan est iconique de Riley avec son gros fusil d'assaut. Sa cicatrice et tout. Il est incroyable. Et là encore, grand professionnalisme de Riley. Qui, on l'imagine, boue à l'intérieur, mais ne laisse rien transparaître. Tu détestes Spike. Alors que lui, Spike, se délecte de cette situation et a il le dit, un delicious. a des répliques. Voilà, il se montre volontairement très à poil devant lui. Il est vraiment dégueulasse. Et Riley, il se fout de sa gueule. au contraire, reste très professionnel et surtout nous apprend que c'est lui. C'est lui le docteur. Alors oui, on l'a pas dit. On l'a pas dit, mais le docteur était la personne qui était recherchée parce qu'il y avait un trafic d'œufs, tout ça, c'était compliqué. Et on découvre que le docteur en question, le grand méchant, c'est Spike. Parce que on voit Spike manquer de respect de ouf à Buffy devant Riley parce qu'il lui dit "She's not your bint anymore". Et bint, c'est très vulgaire, c'est un mot anglais très vulgaire. Donc il n'y a aucun respect pour elle en fait, au final. Puis là, il jubile tellement Spike de la situation, il en devient odieux, quoi, tout simplement. C'est pas du tout, quand tu la mets en parallèle avec la scène entre Buffy et Sam, les deux ex qui... Là, c'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse. Ouais, exactement, ouais. Mais il y en a un qui essaye d'avoir de la contenance et l'autre qui veut provoquer juste pour créer de la bagarre, quoi, comme d'habitude. Et Riley met des mots, voilà, à l'instant même, Riley dit à Buffy, Spike est deadly, amoral, opportunistique, donc il est mortel, amoral, opportuniste. Enfin voilà, il a tous les défauts de la Terre. Il met clairement les mots sur ce qu'est Spike. C'est ça, on va le détailler plus tard, mais Buffy, en fait, pendant toute cette relation avec Spike se voilait la face. Elle ne voulait pas admettre que Spike était une horrible personne. Parce qu'encore une fois, elle avait son mal-être, elle se sentait elle-même nulle et elle avait besoin de tendresse ou d'amour ou quoi que ce soit. Et donc, la dernière preuve, Riley plonge dans les entrailles de la crypte pour découvrir les œufs du docteur, encore une fois. Il y avait Big M disait sur le chat que c'est très appuyé le côté Rambo de Riley, qu'il en devient ridicule, il en est sa propre caricature. Je pense que c'est vraiment fait exprès. Je sais pas si on peut du coup appeler ça caricature. Je sais pas, je pense pas que ça pourrait une caricature. C'est fait exprès, quoi, qu'ils soient encore plus montrés comme ça, comme un action hero. C'est ça. Pour montrer que c'est vraiment une merde à côté de lui, à côté Spike, quoi. Ça, exactement, pour la comparaison avec Spike et pour montrer aussi que du temps est passé, qu'il a grandi, évolué et qu'il est devenu finalement ce qu'il rêvait d'être, quoi, être aussi fort que Buffy. Oui, alors donc va y avoir, là j'anticipe un peu parce qu'il y a plein de trucs à dire. Donc les œufs de démons recherchés étaient évidemment chez Spike parce que comme on l'a dit, Spike est une sombre merde, on peut pas compter sur lui. Et donc il avait menti et il avait voilà, et hop, et les bestioles, ces espèces de punaises de lit géantes, la sorte des œufs là, il faut c'est pas si mal fait les effets spéciaux là. Faut les buter quoi. Et donc Riley donne son fusil d'assaut à Buffy. Buffy essaye de s'en servir, mais évidemment. Et ça ne marche jamais. Elle s'en va. Ouais. Et elle le dit, these things never useful. Ces choses, ça ne sert jamais à rien. Ça, on l'avait dit, ça fait partie il y a 2-3 fois dans cette saison où on parle des armes à feu comme ça en disant que c'est des choses inutiles. Dans l'épisode Flooded, je crois qu'on l'avait déjà noté. Pour nous préparer en fait. Préparer pour teaser au final de la saison 6 dans lequel une arme à feu sera à l'origine un des plus grands drames de la série, la mort de Tara. Et j'aime bien que ça soit aussi noté, c'est parce que on disait que Buffy se voilait la face. Buffy se voile la face avec beaucoup de choses en cette se voile la face ou ne voit pas le véritable danger. Comme elle l'a dit là, elle ne voit pas que les armes à feu peuvent être très dangereuses, comme elle n'aura
n'aura pas vu dans cette saison 6 que les 3 nerds étaient un vrai danger, que l'addiction de Willow à la magie était un vrai danger, que Spike était un vrai danger. Voilà. Elle a d'autres préoccupations, quoi. C'est ça, mais c'est aussi la saison de on n'a pas vu d'où pouvait venir le danger dans cette saison 6. Et les armes à feu et Spike en sont 2 exemples. On a une scène de couple là, qui tombe au milieu de l'action là, entre Xander et Anya, qui se comparent à, comme il dit, Monsieur et Madame Riley. Ouais. Alors si tu aimes autant Riley, pourquoi tu l'épouses pas? Ouais, c'est ça. Ils se prennent encore la tête, mais c'est toujours pour appuyer le côté. Ils sont parfaits, Riley et Sam. Et nous, faut qu'on soit à la hauteur pour notre propre mariage. C'est là qu'ils réalisent que même si leur mariage est raté, leur cérémonie est ratée, ça veut dire que leur mariage en lui-même sera raté aussi. Ouais. On comprendra que si. I'll send you a postcard. Buffy, Riley. by mission parameters, I'm done here. But I have authorization to take the doctor out. Donc là, c'est la scène, donc de séparation, la vraie scène de séparation entre Buffy et Riley. Qui n'ont pas eu en fait dans la saison 5. C'est ça. On rappelle que le départ de Riley en saison 5 avait été un petit peu précipité, et on l'a dit dans le dernier épisode. Une séparation doit se faire proprement, il faut avoir un vrai dialogue et dire les choses, et ne pas rester sur des non-dits. Et là, enfin... ils ont la conversation. Ouais, et c'est trop bien, c'est trop mignon, parce que on a compris que ces 2 personnes ne sont pas faites pour vivre l'une avec l'autre, mais elles s'apprécient quand même beaucoup, elles se respectent énormément, et là, les 2 s'avouent les choses, quoi. Riley avoue qu'il était terrifié, malgré les apparences qu'il donne, le côté Rambo, en fait, non, évidemment, c'était exagéré, quoi. Buffy met les mots sur sa relation avec Spike, qu'elle dit pour la première fois à quelqu'un, je couche avec Spike. Exactement, c'est la première fois qu'elle le dit. Elle l'avait pas dit à Tara avant ? Oui, elle l'a découvert. Après, Tara l'a découvert. Là, elle le dit clairement. Sans dire les mots. Je crois pas que Buffy l'avait dit. C'est dans le sous-entendu. Tara, elle avait. Mais elle le dit pas, formule pas. Quand même. Là, t'as raison, Mallory. Elle le formule. Buffy le dit vraiment. C'est ça qui lui permet de réaliser que ça va pas. De mettre des mots sur ce qui va pas, effectivement. Et c'est ce qu'elle va faire par la suite. Et encore une fois, comment Riley lui dit que elle lui dit un truc intéressant. None of that means anything. It doesn't touch you. Rien de tout ça ne veut rien dire. Ça ne te touche pas. Ça ne t'atteint pas. On l'a dit. Il y avait cette thématique de la saleté qui collait, de la mauvaise odeur qui collait au basque de Buffy pour parler de ce métier qu'elle n'aimait pas, ou de cette relation toxique avec Spike. Riley qui met Buffy sur un piédestal, lui dit mais t'es au-dessus de tout ça, t'es une personne tellement formidable que tu n'as pas à être sali par toutes ces choses-là. Et c'est ça aussi dont Buffy doit prendre conscience, parce que c'est une histoire de confiance en soi aussi. Pour quitter un travail ou pour quitter une relation toxique, faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de confiance en soi. Ce que Buffy n'avait pas jusque-là, et qu'elle récupère enfin. C'est très bien que ce soit Riley qui arrive à cette scène, qui ait ce dialogue et ce discours sur ça, parce que Riley, c'était son problématique numéro 1, c'est qu'il se sentait inférieur à Buffy, et là il règle aussi finalement l'arc de Riley qui n'était pas vraiment clôturé, se termine aussi sur cette scène. Il est ok avec ça. Il est ok avec ça. Exactement. Il le dit. C'est pas qui est au-dessus qui compte. Finalement, c'est juste être bien avec la personne qu'on a trouvé, tout simplement. Chez Riley, c'est qu'il a toujours mis Buffy aussi sur un piédestal. Ouais, tout à fait. Ça a joué dans le fait qu'il se sentait toujours inférieur à elle et qu'il fallait pas, en fait. Exactement. Il faut être même au même niveau comme il l'est avec Sam, quoi. Et Riley et Sam vont quitter le Scooby Gang et Sunnydale en hélicoptère, comme Riley était parti en saison 5. Les au revoir avec Dawn sont vraiment mimi. Ouais, c'est super mignon. Bah oui, parce qu'avec Dawn aussi, il avait pas pu dire au revoir. Il avait dit au revoir à personne, en fait. C'était moche. Et moi, je trouve, parce qu'on aime bien. Xander qui lui fait un salut militaire. Mais oui, on aime bien ce personnage de Riley. Maintenant qu'on a rencontré Mark Bucas, on adore Mark Bucas, et on est content donc la dernière scène, c'est la fin du perso de Riley. De l'arc de Riley. Dans la série, on est content que ça se termine mieux que. Il y a la corde qui descend, c'est vraiment comme du super-héros, je sais pas, un spectacle, il y a une lumière, il y a la corde qui descend, il monte, il disparaît. Il monte dans la lumière vers le paradis.
Comme des héros, ouais, Dans leur petite vie c'est un peu parfaite. étrange comme départ. J'adore quand même la dernière réplique de Willow. What a bitch. Ouais, elle est géniale. Elle On adore soutient sa Willow. copine jusqu'au bout, quoi, Ouais, c'est c'est marrant. clair. Et tout le monde sait qu'elle le pense pas, Buffy. Oui, Elle sait très exactement. bien qu'elle le pense pas, mais elle est là quand même. Et là, donc, dernière scène, très très joli plan de la chambre détruite de Ouais. Spike dans sa crypte. Ça, c'est une image forte quand les décors parlent, montrent l'état d'esprit du personnage. Ouais, Ce qui est intéressant aussi, c'est que Buffy, avec son fusil d'assaut, je l'ai pas précisé, mais sans le faire exprès, elle tirait sur des vinyles, elle tirait sur Les le affaires lit, de Spike. sur le lit, sur la table de chevet, elle tirait sur tous ces petits accessoires qui faisaient de la chambre de Spike un lieu où il a dû se passer des petites galipettes sympas entre les deux. Donc tout ce romantisme, elle le détruisait à coups de fusil d'assaut. C'était pareil, encore une belle métaphore de la destruction. Il faut mettre fin, il faut détruire cette relation qui n'était pas bonne. Ouais, Buffy arrive, elle va enfin dire ce qu'elle Faut pense mettre fin à cette et mettre fin à cette relation toxique avec Spike. Ouais. Spike est encore horrible, quoi. Il parle, Oui. et il dit qu'elle était sûrement en train de rouler des pelles à Riley. Enfin, il est fidèle à lui-même, puis vraiment une horrible personne. Ça montre aussi ses failles à lui. Il a tellement pas confiance en ce qui est qu'il devient odieux pour se défendre. Ouais, c'est c'est pas ça, une ouais. excuse, attention, mais pour se sentir mieux, lui, il va humilier les autres en fait. Point costume, Buffy dans cet épisode a eu 3 tenues jusqu'à présent. Sa tenue très moche du W de Palace, un manteau moutarde taché et qui va apparemment sentir la friture, et une tenue militaire noire très quelconque. Et là, on retrouve Buffy, un petit haut très très mignon, très gai, très coloré. Ouais. On voit qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Buffy. Elle décide de reprendre la lumière et le tout dernier plan va aller dans ce sens. Elle décide de Et là, ce gros Elle plan l'appelle sur le William, visage en plus. pour Elle l'appelle vraiment William. accentuer. Elle l'appelle William, Ouais. mais là c'est pour vraiment l'achever William. quoi. Vas-y, en fait, Pour moi, c'est pas pour l'achever pour moi. Ça fait un rappel aussi de son humanité. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pour que ce soit très clair. Et là, il est. Ouais, exactement. Ce plan sur Spike, il est terrible en vrai. Spike est dévasté comme ça lui. Et regardez ce plan, moi j'adore ce dernier plan. Buffy sort de la crypte et rentre dans la lumière. C'est Et magnifique. puis même dans À le jeu l'inverse dans le jeu de Sarah, il y a un truc qui est hyper suivi parce qu'elle a un regard sur la fin où tu dis qu'elle reprend confiance en fait. Il y a un truc où elle prend une inspiration et elle dit ok, j'y vais. J'y vais, ouais. Je Il y remonte. avait ça, c'est l'inverse de à la fin de Once More We Feeling où Spike l'attire dans l'ombre. C'est ça. Tout Et à là, fait. ça y est, enfin, elle se ressort de cette ombre, elle sort de cette relation avec Spike avec qui elle s'était mise à cet épisode-là. Il y a aussi La boucle est bouclée. des répliques qu'on n'a pas La roue notées. tourne. Dans ce qu'a dit Buffy à Spike, elle dit I'm using you and it's killing me. Il y a vraiment aussi cette histoire de comme si Spike était une drogue en fait. Ouais, tout à fait. Il y a de l'addiction. Ça on l'a pas assez dit, mais cette saison 6 c'est aussi la saison de la drogue et des addictions, très clairement pour Willow, mais pour Buffy aussi, parce que cette relation avec Spike c'est vraiment une sorte de drogue qui la tue à petit feu, qui lui fait du bien sur le moment, comme les drogues en fait. C'est pour ça qu'elle y retourne. Sur le moment, c'est bien, c'est un petit shoot de bonheur, plaisir, de de plaisir, satisfaction, ouais. voilà. Mais au final, ça la détruit, comme ce travail qui l'a détruit de l'intérieur. Enfin voilà, toutes ces choses. Buffy Mais décide dans cet épisode 15 Mais qu'elle l'appelle de William, s'en sortir. je pense pas forcément que ce soit pour l'achever. Je pense que c'est une manière aussi de l'humaniser. Ouais, c'est ce Tu vois, que dit elle Camille dans lui- le chat. Après, c'est une marque William, de respect aussi. Elle ne mais- quitte pas que le monstre, elle quitte aussi Elle quitte aussi l'humain. l'homme. Quoi. Comment s'appelait la copine de Anya, le Oui, démon, c'est qui lui lui- dit c'est lui. vous n'êtes pas digne de moi, William. Oui. Oui, Elle c'est lui un dit rappel. C'est pour ça que ça va c'est un aussi rappel par rapport détruire au Spike personnage de Spike. entre guillemets, c'est que ça se répète. Et... Mm. Mais elle l'humanise. Buffy, c'est une des rares personnes de ce groupe qui arrive à voir l'humanité en Spike. Et ça Alfred. montre aussi là, en le quittant, Alfred. que c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle quitte pas que le monstre, elle C'est quitte aussi Sylvie, l'homme en fait qu'elle a vu en lui, quoi. C'est ça. L'épisode est passé à toute vitesse. hein. On n'a est d'accord. pas eu Ouais, le temps. passé plus vite que jamais. On avait 1000 trucs à dire qu'on n'avait pas eu le temps de dire. On va essayer de remédier à ça avec la conclusion. Bien sûr. C'est tout de suite l'heure de la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Oui, donc conclusion. 1 milliard de trucs à dire. Moi, je vais essayer de me retrouver dans mes notes. Est-ce que déjà, ma petite Mallory, vous aviez des choses à dire en conclusion ?
Comme d'habitude, quand j'ai un épisode que j'aime pas trop et qu'on l'analyse, je me dis, en fait, il était hyper intéressant, quand même incroyable avec cette série. Et au final, moi, j'aime bien cet épisode dans ce qu'il dit sur Buffy, en fait, et sur sa relation avec Spike, notamment. Mais si on voit pas beaucoup Spike, ça parle beaucoup de ça, dans ce que ça dit sur le travail aussi, qui me parle beaucoup quand tu es bloqué dans un travail qui te fait du mal tellement tu l'aimes pas, mais que c'est très très dur d'en sortir. Et je trouve que c'est encore une fois hyper bien écrit. Tous ces sujets de quand tu te retrouves dans une impasse et que tu es tellement bloqué dans une boucle qu'en fait tu as l'impression que tu vas jamais réussir à t'en sortir parce que tu n'as plus les outils pour réussir à le faire, que ce soit le travail, les études. Et du coup, j'aime bien. Moi, je suis contente de revoir le personnage de Riley parce que c'est un personnage qui a des gros défauts. Comme tous les mecs avec qui sort Buffy, de toute façon, ils sont là pour représenter quelque chose de la relation et souvent quelque chose d'assez moche. Mais c'est un personnage que je trouve hyper intéressant. Du coup, je suis très contente de le revoir. Et puis, depuis qu'on connaît Marc, j'aime encore plus voir Riley. Bah oui. Du coup, voilà, un épisode hyper intéressant. C'est vrai que cette histoire, dans cet épisode, je me rappelle pas si on l'a dit, mais il y a un lien très clair qui est fait entre ce métier qui lui fait du mal et cette relation qui lui fait du mal. Et c'est pas anodin si elle quitte les deux dans le même épisode en fait. Bien sûr. Oui. Et voilà, à la manière de vie pro, vie perso, sont très mêlés. Fabrice, est-ce que vous aviez de la conclusion, vous ? Moi, j'aime beaucoup cet épisode. Moi, je trouve que de toute façon, il n'y a pas d'épisode qui est acheté dans Buffy. Mais en tout cas, celui-ci, je trouve que il y a le thème quand même de l'empowerment. Désolé pour mon accent pourri, mais vraiment, là, elle reprend le pouvoir sur sa vie. Elle se réveille complètement. Et, au lieu d'être, ce qu'on disait, passive, elle redevient vraiment maîtresse de ce qu'elle veut, de ses choix. Le passé, c'est le passé aussi. Elle a fait des choix, elle a peut-être fait les mauvais choix, mais c'est pas grave, maintenant elle est décidée à avancer. Et c'est ça le principal. Alors moi je fais un peu le tour de mes notes. Je vois qu'il y a des bricoles qu'on n'avait pas eu le temps de dire pendant la scène où Buffy est en train de faire la lessive le soir pendant que sa sœur et son ami sont en bronze. Elle essaye de nettoyer son manteau, cette grosse tache. Et justement, là, si vous écoutez les paroles, c'est une chanson qui parle de ça, de se laver pour être mieux. Enfin voilà, c'est tout ça est très très bien pensé. Moi sur l'épisode. J'aime beaucoup celui-là, alors que la saison 6, et on en parlait hors micro avec Fabrice aujourd'hui, c'est que la saison 6, souvent, c'est rabâcher la thématique beaucoup plus que dans les autres épisodes de Buffy. C'est bien souligné, ouais. C'est bien souligné, voilà. Tartiner, on avait utilisé ce terme tout à l'heure, c'est moche. Mais ouais, les thématiques sont bien lourdes, bien montrées. Là, effectivement, tout le début d'épisode, c'est on nous montre Buffy et ça va pas au boulot. Elle reçoit la lettre, tout va mal en même temps pour elle. Elle est dévalorisée en permanence. C'est très très appuyé. Et là, ce retournement de situation avec l'arrivée de Riley, le fait que Spike en fait soit derrière tout ça, la deuxième partie de l'épisode est super bien écrite et ça va très vraiment très vite aussi. Et à partir de là, et on en parlait aussi sur le Discord, rejoignez le Discord, pourquoi Buffy c'est génial. La saison 6, elle a un ventre mou quand même après Once More Feeling, et à partir de celui-là, ça remonte vraiment pour tous les derniers épisodes de la saison qui sont quand même exceptionnels. C'est rigolo parce que le ventre mou, il correspond à la relation vraiment de Buffy et Spike. Relation Buffy-Spike, et addiction Willow, l'addiction de Willow avec la drogue, ouais. Le trio qui fait pas grand-chose, les préparatifs du mariage Anne et Alexander qui sont longués, on va dire. Ouais, mais c'est aussi parce que les personnages sont ancrés dans leur routine à ce moment-là et ouais. Ils en sortent pas et du coup c'est chiant en fait. Il se passe des trucs pas très intéressants, c'est ce qui est un peu dommage. La saison 6, il y a plein de fans de saison 6, c'est l'une de mes préférées. Saison 6, moi je l'aime bien. Ouais, il y a des trucs très bien, il y a des épisodes très très marquants. Elle est dure à regarder. Mais elle est aussi très triste, très déprimante, on peut dire ça comme ça, mais il y a quand on regarde un peu avec du recul, quand on analyse, parce que aussi à l'époque on regardait souvent tout d'affilée, ou quand on a les DVD on enchaîne tous les épisodes, on prend pas trop de recul et on garde une impression globale sur la saison. Mais quand on prend les épisodes un par un et qu'est-ce qu'ils apportent, quelle pierre à l'édifice apporte chaque épisode, dans la saison 6 il y en a plein qui n'apportent rien en fait, et c'est ça qui sont même très gênants parfois. Genre moi un de mes pires exemples, c'est Buffy qui va voir le dealer de magie là et tout, je sais plus c'est dans quel épisode ça. Willow tu veux dire. Willow qui va voir le dealer de magie. Ça c'est d'une lourdeur terrible. C'est pas du tout. Mais cet épisode remonte bien la pente et très chouette. Et Riley qui revient, exceptionnel.
Oui, en conclusion, moi je voulais aussi vous parler d'un truc un peu un pas de côté, c'est que pendant le tournage de cet épisode a aussi été tournée une petite émission de télé qui s'appelle Blackwood Meets Buffy. C'était une émission présentée par Richard Blackwood, un humoriste britannique qui allait à la rencontre de célébrités. Et donc dans cette émission là qui est visible totalement facilement sur YouTube, on voit donc il vient chercher Buffy sur le plateau, donc ça se passe le soir du tournage dans le cimetière de la scène avec Sam. Donc on voit qu'il va chercher Buffy, ils vont acheter des cafés, ils discutent dans la voiture, après ils reviennent sur le plateau de tournage, on voit le plateau, c'est rigolo parce que donc déjà on voit un peu les coulisses du tournage et surtout donc c'est l'occasion d'avoir une assez longue interview avec Sarah. Et on voit Sarah qui fait beaucoup de blagues. Elle parle de plein de trucs. Elle parle de Scooby-Doo, de Souviens-toi l'été dernier, de Freddie Prinze, son copain à l'époque. Enfin, c'était encore assez frais. Il parle de quoi, de Once More With Feeling. Enfin voilà, il parle de plein de choses. C'était assez intéressant ce truc. Si vous avez l'occasion, je vous dis Blackwood meets Buffy. C'est assez sympatoche. Est-ce qu'on a tout dit sur cet épisode? Je pense pas. Certainement pas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quand l'épisode sera en ligne. Dans les commentaires parce que là on va passer à la suite. Mais moi je refais le tour. Je pense qu'on a. On va en parler pendant des heures. Là, on a réussi à faire tout rentrer. Hein. Ouais, je pense qu'on a réussi. On n'a pas parlé de mon pyjama, mais. On l'a dit au début. Alors attention, porte un pyjama. Jingle pyjama. Vous avez Mallory un pyjama Buffy the Vampire Slayer. Ouais, il est trop bien. Et je sais que je suis pas la seule à l'avoir. Hein. Il y a d'autres personnes dans ce chat qui l'ont. Buffy rouge sur fond noir. T'es le seul à avoir plein de poils de chat dessus. Ouais, il y a plein de poils de chat dessus par contre. Et alors, plus beau. Est-ce qu'il est confortable ce pyjama? Il est trop bien. Il est génial. Le meilleur pyjama du monde au moins. C'est important de souligner. C'était ton système Buffy. C'est ça. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer mon pyjama. Je tiens à dire que le pull de Willow n'est pas le même que celui de Dawn. Oui. Les carottes de Willow sont jaunes, ceux de Dawn sont bleus. Et oui, c'est vrai. Bordel, démenti en direct. Démenti en direct. Non, c'est vrai. On est sûr de ça? Big M a raison. Ok, je me plie à vous, Big M. Internet a tort. Alors, j'ai écouté naïvement Internet et je m'en excuse. Oui, mon pied, c'est celui de Primark, exactement. Ça va trop loin cette rubrique. Il faut passer à la suite. Il faut passer à la suite. Quand on parle pyjama dans un podcast, généralement, c'est la fin du podcast. Donc il faut se réveiller là. On a fait que 64 épisodes. C'est le moment tant attendu par Fabrice. Parce que c'est le moment de la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le Bronx c'est trop cool. Buffy was awesome. Alors, l'invité, Fabrice. Alors, l'invité, qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, qu'est-ce que la j'ai à rubrique dire de l'invité? Comment t'as découvert Buffy? Mais non, on va pas t'embêter avec ça. Parce que, donc, comme on l'a dit. Je vous invite à revenir sur les podcasts numéro 42. Et je ne sais plus lequel. Ah bah moi j'en ai aucune idée. Je ne sais plus. Tabula rasa. La rubrique a bien été préparée. Hein. Bref, Tabula Rasa et Singred on avait fait Singred ensemble. C'est que de la saison 6 que j'ai fait. Bah ouais, c'est fou ça. C'est des spéciales saison 6 à Ah, c'est toi saison qui as 6 on vient à Limoges. Mais moi je trouve que c'est 3 bons épisodes en plus. On tape sur Spike à chaque fois, c'est fou. Nickel. Dans la saison 6, oui, ça c'est. Quand Tabula Rasa il est rigolo Spike. Ouais. Heureusement, on l'aime quand il nous fait de rire. quoi on voulait parler pendant la rubrique invité? Alors là, il s'est passé du coup, rubrique invité spéciale. On a dit on va faire une rubrique invité spéciale. On va élire, on va essayer de savoir qui parmi vous trois en fait est le plus grand fan de Buffy contre les vampires. C'est certainement pas moi je suis fan de Charmed. Avec attention, une rubrique quiz. J'adore les quiz. Et à gagner le pyjama de Mallory. Je l'ai porté toute la soirée. Pyjama sale, évidemment. Dans quelle heure je fais ça? Parce que j'ai fait un peu trop de questions et on a dit qu'il fallait pas que le podcast dure 3 heures. Mais on a encore un peu de temps, vas-y, tu peux y aller. Du temps, on est large. On va commencer par essayer de retrouver des personnages. Okay. Ça vous dit? En fait, j'ai fait des traductions approximatives. Il va falloir retrouver le personnage. Donc je vous donne un exemple. Si je vous dis Bichette d'été,
Buffy Summers. Buffy Summers. Ah, Merci. Ok, donc c'est ça le jeu. Vous êtes prêts? Ok. Alors J'espère que ça va être plus dur que Bichette d'été. Bah, ça va être hyper dur, évidemment. J'ai bossé comme un fou dans le train jusqu'à Limoges, là. Tous les malades. Alors, si je vous dis conquérant de la brioche. Alexander Harris. Alexander Harris, oui, bah bon, c'est pareil. Alexander Harris. Pas mal, conquérant de la brioche. Ok, un point pour moi. Moi j'avais trouvé Buffy Summers. Ah, mais c'était Oui, c'est l'exemple, ça ne compte pas. Ok. Faut que vous preniez le T'as jeu. tout donné trop tôt. Voilà. Bon, alors deuxième. J'en ai une deuxième, soyez prêts. Si je vous dis joueur de foot suédois de petite taille. Joueur de foot suédois de petite taille. Petite taille. Il faut s'y connaître ton joueur de foot. Bah ouais. En personne de petite taille. Attends, Zlatan. Il est pas de petite taille Ouais, celui-là. mais c'est ça. C'est un démon ou c'est un personnage? C'est un des personnages principaux de la série, quoi, tout simplement. Vous n'avez pas la Anthony réponse? Stewart Head. Attends, derrière. Ah ouais, c'est ça que c'est un joueur suédois pas trop connu, mais on s'en fiche. C'est le. Bah mais non, on s'en fiche pas s'il est pas connu. Qui est la personne de petite taille la plus connue de l'histoire du cinéma? Danny DeVito. Non, un personnage. Willow. Oui. C'est Willow Rosenberg. Willow Rosenberg. Bonne réponse de Balouri. Allez, non mais je vous, C'est un je joueur vous suédois qui défonce. fait C'est quand même Rosenberg. très tortueux, je suis désolé. Bah, alors ça, c'est les gens qui savent pas répondre au quiz. ça. Attends. Ok, Et bon, Willow, j'en ai un c'est autre. Willow. Alors là, celui-là, il est super dur. Putain. Alors que l'autre était facile juste avant. Si je vous dis magicien mangeur de chauve-souris, là, il faut de la culture. Quelqu'un qui est un musicien. Ah, il sait. Sarah Notre Maclay. ingénieur du son, vas-y, tu peux jouer. Ozzy Osbourne. Tu sais Oui. Et du coup, Oz Oz Osbourne. Osbourne. Oz. Ouais, le magicien d'Oz. Bah, il Ouais. s'appelle Daniel Osborne, oui, pardon. Daniel Oui, pardon, Oz j'ai Osbourne. trouvé, Oz Osbourne, j'ai ouais. trouvé Ozzy Sinon, Osbourne. c'est Ozzy Osbourne. J'ai la ref. Daniel Oz Osbourne. Bon, si, je marque un point quand même. Trop dur. Non, mais attendez, J'ai le trouvé chat, vous avez- Ozzy Osbourne, donc pardon. Alors, si j'en ai un, je vous en dis un autre. Fille du roi Lear sur un fauteuil. Cordelia Chase. Cordelia Chaise. Allez, Chaise. Cordelia la remontada du patron. Sur un fauteuil. Cordelia Chaise. Cordelia Sofa. Alors, si je vous dis Cordelia confiance dans un film de Mathieu Kassovitz. Face Lihan. Face la haine. Oui. Face la haine. Pas mal. Bon. Ouais. Ça y est, tu reviens. On l'a plus dur. Un milliardaire rasoir. C'est un personnage de la saison 3. Non, celle-là est dure. Celle-là, moi-même en la mettant, je suis. Ah, Wilkinson, le maire Wilkinson. Richard Wilkins. Le maire Wilkinson, on le connaît bien. Wilkinson, eh oui, oui. Wilkinson, c'est les rasoirs. Les rasoirs Richard Wilkinson. Pardon, mais tu me mets un point, s'il te plaît. hein. Oui, bah, excuse-moi. On te le met. Tu tiens à avoir mon pyjama, toi. Le maire, voilà, il s'appelle Wilkins, Richard. Alors là, le fils jaune de l'inventeur du jean. Le fils jaune de l'inventeur du Attends. Yellow Son. Attends, le fils jaune de l'inventeur, quoi? jean. L'inventeur du jean, c'est qui? Ah, Jonathan Levinson. Jonathan Levinson. Ouais, point pour Sartman. là. Jonathan Levinson. J'avais Lévis, mais alors waouh. Pardon, mais sur le chat, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous. Mais ils sont dans ta tête, en fait. Ils Bah oui, ont évidemment. compris ton. Nous, on a Ils vu. sont dans ta tête. Vous avez bu beaucoup Je trop suis de bière, désolée et un que jour, vous c'est- soyez dans la tête de Riley, par contre. Hein. Ouais, ça fait mal. Tom Cruise sous la pluie. Bon, là, c'est. Ah, putain, si, ça va être. C'est pas Tom Cruise directement, c'est le nom de son- Ethan Rain. Ethan Rain. Ethan Bien Rain. joué. Fabrice, magnifique. Et pourquoi Tom Cruise? Ethan dans Mission C'est son Impossible. personnage de Mission Impossible. Ouais, qui c'était très Ah, c'est approximatif. tellement approximatif. J'aime bien ce genre de quiz. Genre, en vrai. Attention. J'ai des sueurs là. Si je vous dis une copine d'une danse en ligne très connue. Copine d'une danse en ligne très connue. Vous connaissez des danses en ligne? Non. Une danse qu'on fait dans tous les mariages. Enfin, on fait. Ça dépend des bons mariages. Putain, c'est Et un truc de Connemara chenille. Non, les Connemara, c'est seulement à ton Copine. mariage. Copine d'une danse en ligne très connue. Ah, on l'a sur le chat là. Ah, regardez pas le chat. C'est Bah, comment si, le si, non, prénom mais- du personnage? Ah Et voilà, ouais, Big Game. danse Bien en- joué. Mais c'est quoi le rapport Ami quoi La copine. Ami. Oh là copine. là, putain. Oui, donc c'était Ami Madison. Ami Madison. Ah, Amy. Ah oui, Amy. Personne ne l'a eu là. Ouais, Amy Bah, il y a Big Madison. Game qui l'a eu. Ok. Bah, c'est le chat Amy qui va gagner le Madison. pyjama. Je pense qu'ils Bah, sont meilleurs que nous. Hein. Un morceau de pyjama pour tous les membres. Ah, parce toutes les personnes sur qu'à le chaque fois qu'un membre différent du chat a une réponse, ça fait un point pour le chat. Exactement. Ah bah ok. mais non, je suis pas du tout d'accord, je garde mon pyjama. hein. Ah, si, il faudra le découper en petits morceaux. Bon, dernier personnage. Ouais. Si je vous dis casquette Ricard qui fait du pipeau.
Casquette. Bob Fluty. Bob Fluty. Bien joué. Elle est géniale. Bob. Et c'est Sartman qui passe en remporte tête le pyjama. à l'issue. Alors pas du tout. Oh là là. Parce que j'ai. T'as On veut trois voir manches. Sartman en J'ai pige. 12 000 questions. Oh, bah vas-y, on continue, moi j'adore. Alors on passe à un autre jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, Ouais. c'est Sartman qui est en tête. Alors, meilleur quiz Pardon. ever nous dit Nono Lapi. Merci. Nono Bah Lapi, oui, ça me fait évidemment. plaisir. Ah putain. Bob Fluty, Bob j'avoue, Fluty, c'était pas mal. Bon là, alors là, c'est toujours approximatif. C'est un peu le concept du quiz. Oui, voilà, d'accord. Là, je vais vous faire des résumés approximatifs des épisodes. Je peux aussi parfois utiliser les Ah, c'est noms Sartman traduits. qui va tout C'est trouver. compliqué, hein. Donc là, si je vous dis, c'est pas un exemple, ça joue. Si Bichette d'été, c'est Bichette d'été, elle est dans une soirée étudiante, voilà, un peu trop Dévotion. non, un peu trop immersive, et elle découvre que régresser, ça n'aide pas vraiment. Birbad. Ah, Birbad. Birbad, bon Ouais. point pour Mallory. Je l'ai dit une demi-seconde avant toi. Hein. Ouah. C'est con. Ensuite, bon, une nouvelle question. Bon, alors, c'est toujours Bichette d'été. Bichette d'été qui, elle rencontre une sorte de fanboy en fait, un fanboy de Bichette d'été qui est assez envahissant, Storyteller. qui insiste pour transformer sa vie en une sorte de fanfiction un peu gênante. Superstar. Non, et il l'emmène dans un château, rappelez-vous. Dracula, Buffy contre Dracula. Contre Dracula. C'est quoi en VO? Buffy contre Dracula. Buffy and the Dracula. Bon, nouveau résumé. Alors là, Stressant, hein. Je stresse là. du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui devient le centre de l'univers. The Witch. Superstar. Superstar. Oh putain, pas du tout. Dommage, hein, c'était pas répondu avant. Bon, c'était facile. Un prof très sympa disparaît. Alors, ça, c'est cool. Chou du prof. Oh oui, Fabrice, en anglais. The Choo-Choo of the Prof. Teacher's Pet. Bon, j'ai même pas eu le temps de faire le résumé. The Choo-Choo of the Prof. Bon, après, une rupture parfaitement mature et pas du tout vexante, le conquérant des brioches décide de prouver que c'est lui le meilleur, que c'est lui... Tout folle de lui? Oui, bah, je le titre VO parce que ça vaut 2 points le titre VO s'ils arrivaient à le dire. Bewitched. Beloved, Bewitched. Non, Bothered and Bothered et le- Bon, j'ai eu le titre français. Vous avez un prochain, c'est parti. Mais non, laisse-moi mon pyjama. En vrai, moi, j'ai rien dit. Il a rien dit, lui, hein. J'ai bafouillé dans mon micro. Moi, par contre, j'ai dit les 3. Hein. Ah ouais? Ouais. T'as pas dit Bothered. Tu l'avais Bothered. J'ai dit Bothered. Ah, la vache. Ah, ils sont rapides, effectivement. Bah, en même temps, c'est des podcasteurs professionnels Buffy. Hein. On est payé pour notre travail. Hein. Après, il y a des... Et surtout, attends, pardon, mais t'as dit folle de lui, Mallory. Oui. Ah, c'est pas le bon titre. Non, c'est pas le bon titre. C'est un charme déroutant. C'est un charme Ah oui, déroutant. non, mais j'enlève ton point. Là. Mais oui. Tu as essayé de me piquer. Oh, je me suis dit ça allait passer. Saison 7. Mais oui, c'est avec Dawn et Anya qui cambriolent. Oui, c'est un charme déroutant qui s'appelle Bewitched, Bothered and Derildered. Le dernier, je sais jamais. Ok. Bon, là, dans cet épisode, il y a un anniversaire qui approche, évidemment. Mais quelqu'un panique et décide de cacher des choses avec la magie. Vous savez, c'est... Tabula rasa? Non, c'est avec. C'est Dawn. saison Family. 6. Family Sartman, bien joué. C'est l'anniversaire de Tara. L'anniversaire de Ah Tara. oui, Il est fort voilà. Sartman dans Buffy. Hein. Ouais. Vous le savez. Ah, je faisais pas le lien c'est du tout avec Dawn. l'anniversaire de Tara, ok. Avec Willow. C'est... Non, elle dit anniversaire. Oui, mais il a parlé de Willow ou de. Non, en fait, il a dit il y a un anniversaire qui T'as pas approche. dit de nom? Ah, j'ai pas dit non. Ouais. Je deviens. Parce que si j'avais dit Willow, j'aurais dit joueur de petite taille suédois. Je l'ai pas dit. Oui, c'est vrai, pardon. Il y a une continuité, il y a un lore quand même. Oui, Il y a un lore dans ce Bon, quiz. un dernier résumé nul. Là, c'est le retour d'un vieil ami qui se passe mal parce que le vieil ami il meurt. Hein. Halloween. Non. Non, Tell Me Lies, Lie to Me. Alors c'est parti pour la découverte d'un passé Dark Age. Dark Age. Ah. bien sûr. Ouais, Sartman, il est chaud. Il a la gagne. Hein. Et là, il gagne un épisode de la saison 2 exceptionnel avec Ethan Rhymes, évidemment. Le premier avec Ethan. Bon, là, on m'a fait comprendre Non, le deuxième. que le quiz était beaucoup trop long, donc je vais être obligé d'aller plus vite avec des questions speed. Attention, c'est difficile, il n'y aura pas de proposition. Je suis. On est en mode question On par répond direct. Allez. Il y a Rin Momo qui propose les quiz approximatifs à la prochaine convention. Ah ouais. Quiz des résumés, ok. Les quiz approximatifs. pourquoi pas, Déjà, ouais. le nom, j'adore. Le quiz approximatif continue du coup avec les questions de rapidité. Attention, alors je rappelle les scores. Mallory, tu as 4 points. Ok. Bravo Mallory. Sartman, il est déjà à J'ai 39 points, je crois. 7 points. Sartman, il veut mon possible. pyjama. Fabrice, c'est égalité avec Mallory à 4 points.
Ah, pas elle, je Attention. la déteste. Les questions suivantes valent 3 points chacune. Ah, mais ça y est maintenant. Ça va aller vite là. Moi, je Là, suis va tellement aller très, stressée, très je vais vite, être à moins 3 extrêmement points. Remis en jeu. Attention. On commence Et par je une question slam. facile, donc une question de rapidité. Oh putain. Mais vos 3 points quand même si elle est facile. Bah, bien sûr. C'est donc comme dans tous les quiz, les dernières manches est injuste. C'est injuste, c'est bien juste. Dans quel épisode Joyce découvre que Buffy est la tueuse? Becoming. Oh là là. Ah, je l'ai dit 2 secondes trop tard, quoi. Donc ça c'était facile. Becoming épisode 1 ou 2? 1. Ah. Becoming partie 1. Merci. Donc j'ai un demi-point. Alors, autre question. Mais surtout, vous vous trompez. Enfin, c'est dans, Becoming partie 2. c'est dans partie 2. Hein. Après, Mais c'est oui, là. c'est après. Elle est Ouais, recherchée c'est par après. la police Elle et est tout, les recherchée. gars. J'ai trouvé Becoming 2, mais vous m'avez fait mis 1000 doutes là. Mais non, Ouais. c'est partie 2. Ok, bon, Mais attends, bah, mais. Ouais, donc. Bon, bah, Moi, celui- on va trop vite, Fabrizio. ouais, non. On est trop stressé, hein. Je trouve que c'est la configuration de la salle qui. Oui, non, mais on Hein est d'accord. on est assez Hein éloigné là. Hein avec la- c'est ça, quand- ouais. Ma 20, ma Bah, le voix- temps, mais le parce temps que- que t'entends la Exactement. voix. ouais, Moi, c'est vrai. l'écho. On continue avec les La quiz voix, elle approximatifs. fait, elle part Cela dans dit- l'angle, là-bas. Cela dit, t'as raison, Fabrice. C'est un Mm. quiz approximatif. Mm. Donc si tu dis Becoming 1, Bah, mais oui. Au lieu de 3 Mais, points, mais j'en ai nous, 7. un demi-point à tous les deux. Allez, allez, c'est bon, vous reprenez votre demi-point. parce que- allez, Ouais, allez. très De toute bien. façon, il va gagner. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, allez, on continue avec la première apparition. Dans quel épisode apparaît pour la première fois le père de Buffy? Nightmares. Billy Oh là là, il est Nightmares, oui, fort. putain, avec Billy. J'ai dit Billy. J'ai dit Nightmares avant. Ouais, Billy. Ouais, mais tu l'as dit une demi-seconde avant, quoi. Non, oui, bah, le j'ai point dit est pour ça. Ah, non, mais il est pas sympa, quand même. Ouais, il est. Quand Pardon, on j'essaie touche de un gagner. nerf. Bah On oui. touche un nerf. Ouais, hein, en fait, il aime gagner, quoi. Alors, il y a 2 réponses. Il n'y a pas de réponse possible. Je veux 2 réponses. Le monstre de mutant ennemi porte un chapeau à la fin de 2 épisodes. Lesquels? Soleil de Noël. Ouais. Oui. Soleil de Noël et... Et Ammons. Ammons, ouais, bien joué. Oui, merci. Et Once More a Feeling, peut-être. Non. Non. C'est un épisode où il y a un chapeau. Oui, The oui. Gift. Non. C'est dur, hein. Très dur. Amen, c'est sûr, il a un petit chapeau de Noël. C'est la saison 4. Harry Momoel là sur le chat. Bah, faut pas regarder. Sartman, il regarde immédiatement le chat. Mais Sartman, faut pas regarder. bah, je vais pas répondre. Je vais C'est pas pas répondre. Graduation Day. C'est Graduation Ouais, bien Day. joué, bien joué, T'as bien regardé joué. le chat? Ah T'as oui. regardé le T'as chat? regardé le chat ou pas, petit coquin? Non. Il sourit en disant ça C'est quand moi même. qui hein. regarde. C'est bizarre, t'as un chat là, hein. Moi, vous noterez que j'ai posé mon téléphone ici, tellement je Effectivement, veux il passer. a le logo, il y a un chapeau Il- de diplômé Il américain. sourit quand même en coin. Moi, je crois qu'il y a de la compte pas de triche. points pour hein. ça, c'est honteux. T'as triché, Fabrice. Dis-le. Mais ça se voit. Regarde ce sourire, regarde. On est chez toi, je veux quand même dormir là, je te mets les points. J'ai un point bonus. J'ai un point bonus. C'est toi qui gagne le Bah, plus. mais tu dormiras pas en pyjama du coup, hein, Riley. Non, c'est pas grave. Le premier baiser entre Xander et Cordelia. Dans quel épisode? Ah bah Kendra. Kendra. What's My Line Partie 2. Alors bah non. Bah si. Partie 1, moi j'ai. Ah ouais? Après c'est approximatif, donc je vous mets- Non, mais ça doit être parti, hein, alors. Moi, alors attends. Bah du coup là vous m'avez fait douter pour celle-là, du coup là j'ai noté partie 1. donc Non, je non, vais c'est estimer partie que ça 2. la C'est bonne partie 2, c'est quand ils sont enfermés dans le. Ouais, C'est partie 2, dans la c'est maison. sûr. Super. Moi aussi, j'ai un point. Alors là, mais je crois que c'est une question qu'on. Peut-être la réponse est finalement connue. En quelle année Angel est devenu un vampire? Oh la vache. 1875. Non. Non. Bien 17 avant. ans et quelques. 1700. 1703. 64. Non. Non, c'est C'est 1700. 1780. Ok, Momo a la bonne réponse sur le chat. Bravo. Putain. Qu'est-ce qu'elle est forte. Joli Momo. 1754. Non. C'est trop dit au-dessus du juste prix. T'as dit quoi? 1754. Attends, on le C'est sait. pas loin. Ah mais attends, c'est avec Darla. 1750. 1750. Non. 1743. Oui. Ça, non, plus. 1748. Non, c'est plus. 1750. C'est plus. 1752. C'est plus. 1753. C'est moi, 53, oui, 1700. 54. Juste prix. Effectivement, 54, j'étais pas loin. On Tu peut gagnes me le l'accorder. canapé. Je gagne le canapé. Il est grand en plus. Bon, alors le quiz est interminable, approximatif et interminable est bientôt fini. Quel est le nom du chien de Drusilla? Sun? Non. Bah, on est autour de Sunny. C'est Sunlight, rayon de soleil. Sunlight. Et donc, En français, c'est rayon de soleil, oui. Ouais, et- Sunshine. Eh oui. Sunshine. Ouais, je l'accorde à Valérie, c'est Miss Sunshine. Ah. Sunshine. Miss Sunshine. Miss et folle. Dernière question de ce quiz exceptionnel. Alors là, moi j'avais vraiment oublié. Comment s'appelle l'ex de Buffy que tout le monde oublie? Il y a un ex Buffy dont on parle jamais en fait. Ted.
Non. Non, pas Ted. Pas Ted, c'est son beau-père. Non, mais. Le petit gars de saison 3 là Non, Comment il s'appelle non. Owen. Non, le gars avec qui elle est à peine là, qui est nul. oui, dans comment la il saison s'appelle 3. Le petit là qui jouera après dans la Queer Comment il Folk. s'appelle Putain. Mais on Alex, l'oublie. on- On l'oublie là, pas faut tous. pas que je regarde pas Tout le le chat. monde l'oublie, ce personnage. Il s'appelle. C'est un truc en une syllabe. C'est un truc en une syllabe. Ouais, c'est pour ça que je dis Big Ted. Game, il l'a eu, bien joué. Mais je l'ai tout le temps ce nom. Pourquoi je l'oublie là C'est pas. Il s'appelle. Eh oui, début de saison Tom. 3. Non. Scott. Scott. Ah, bien Mais oui, joué, c'est Scott. Bon, on l'oublie pas. C'est juste qu'il était chiant, Bah, quoi. tout le monde l'oublie. Bah je suis désolé, on parle jamais de ce personnage. Après, c'est Bah, pas une relation extraordinaire Bah ouais. qui laissera une Quand trace. on parlait des ex là, de là. Buffy mais genre, après, moi j'ai pensé à Scott, moi. Owen, on y pense. Scott, on n'y pense jamais. Parce qu'il est nul. Bravo, fin du quiz. Il est vraiment temps de terminer cette émission. Attends, on a encore une rubrique, hein. Sarkman a gagné Avec combien le pyjama avec 19 points. Bravo. Bon, bah je te le donne tout de suite. Vas-y, tu peux le mettre tout de suite. Allez, Mallory, tu finis deuxième avec 13 points et Fabrice avec 10 points. Termine à la dernière place. à une place. J'espère qu'on pourra quand même rester là, Fabrice. Je sais que c'était ta rubrique, mais. Je vais voir. Je vais te laisser réfléchir. gagner. J'aurais dû te laisser gagner, je suis désolé. Non, mais. Allez, c'est pas grave. Et sans plus attendre, parce que alors ouais, cette rubrique était incroyable, mais on a du boulot parce que Dernière vous n'êtes rubrique. pas sans savoir que aujourd'hui nous diffusons le dernier épisode de votre fiction audio préférée de la série Reaper. C'est donc le dernier épisode, la conclusion, toute cette formidable histoire. On va, des années. on va vous envoyer immédiatement l'épisode. Attention, c'est parti. Ripper. Épisode 12. Le pacte. T'as vu les docteurs? Ils disent quoi? L'opération s'est bien passée. Ils attendent qu'il se réveille pour m'en dire plus. Ils veulent pas s'avancer. Ça reste assez sérieux quand même. Allez, mon filou c'est un solide. Il va s'en sortir. J'espère. Tu restes avec lui? Je vais chercher un café. Ok. Salut Rupert. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Ethan qui m'a prévenu. Comment va Phil? Je pense pas que ce soit une bonne idée que tu sois là. Et pourquoi? Parce que c'est ta pote Clada qui a fait ça. Et j'imagine que si elle est venue voler le livre et envoyer Phil à l'hosto, c'est parce que tu lui en avais parlé. Oui, j'ai merdé, je lui ai parlé du bouquin, mais il y a plus d'une semaine de ça. Je l'ai pas vu depuis la banque et je sais pas du tout pourquoi elle a fait ça. J'ai rien à voir là-dedans. Alors tu vas te calmer tout de suite et me dire dans quelle chambre est mon mec. Là-bas, la 314. Ce livre nous était destiné, mon petit Sarou. Tous les sortilèges qu'il me manquait pour notre grand projet Citron. C'est une bénédiction de l'avoir récupéré pile la veille de Yule. Nous allons faire une fête de tous les diables ce soir. Yule, le solstice d'hiver, le 21 décembre de chaque année. Vous connaissez pas ce mot? Jamais entendu parler. Et toi, Rupert? Oui, je connais. Mais je vois pas en quoi celui de cette année serait différent. C'est une fête païenne assez classique qui symbolise la renaissance du soleil, le début d'un nouveau cycle. Généralement, les sorcières passent la nuit à allumer des chandelles ou au grand max, ça danse autour d'un feu de camp. Rien de bien méchant. Et voilà, tu recommences avec ta putain de condescendance. Clada est devenue extrêmement puissante. Et même si elle a jamais voulu cracher le morceau devant moi, j'ai compris qu'elle s'intéressait à l'occulte depuis bien longtemps et qu'elle a un énorme truc en préparation. Tu rajoutes à ça le Big Book et les sales sorts qu'il contient, tu peux être sûr qu'elle va faire un peu plus qu'allumer des chandelles ce soir. Moi, la petite rouquine, je veux bien qu'elle m'allume la chandelle. Non mais vous avez toujours été aussi con ou il s'est passé un truc pendant que j'étais pas là? Oh les gars, cette nana rigole pas en fait. Vous avez vu ce qu'elle a fait à Philou? Alors oui, ok, j'aurais peut-être pas dû traîner avec elle. Très bien, je suis une mauvaise fille. Mais c'est très très grave ce qui va se passer ce soir. Faut faire quelque chose. Si tu veux, mais quoi? On sait pas où elle est, ni ce qu'elle prépare. On peut aller chez elle pour commencer. Vous en dites quoi? Ok. Allez, en route. Mais c'est moi qui conduis. Excudo! Protectum Magno! Y'a quelqu'un? Je te préviens, la rouquine, on est armé. J'ai de la grenade magique plein ma musette. Et nous sommes sous la protection d'un champ de force, créé par les grands Magic Rupert et Paige l'envoûteuse en personne.
Alors mademoiselle Clada, je te conseille de te rendre immédiatement, sans faire d'histoire. Attention, je compte jusqu'à 4. Et s'il y a 4... Non, s'il y a 3... La ferme, Ethan. Hein? Y a personne ici. On arrive trop tard. Bah si, y a quelqu'un, regarde. Il y a un petit chat tout mignon. C'est Saru, le chat de Clada. Attention, c'est un vrai pot de colle, hein. Commencez pas à jouer avec lui, il va pas vous lâcher. Oui, mais en même temps, c'est pas trop le moment de jouer. Mais il est trop mignon. Il a de la force dans ses gris-griffes. Ok, bon, Rupert, tu m'aides à fouiller. Faut qu'on trouve un indice sur ce qu'elle a prévu ce soir. Et il faut se manier, je vois qu'elle a embarqué plein d'herbes et des potions qu'elle avait en réserve. C'est vraiment pour ce soir. Génial ce chat, regarde, je l'adore. Pourquoi il s'appelle Saru? Vous avez une signification? Elle l'a appelé comme ça en hommage au sorcier Saruman du Seigneur des Anneaux. Elle a enlevé le man parce que ça faisait trop masculin. Oui, Saruman, c'est quand même le sorcier au départ sympa qui ensuite est corrompu par sa soif de pouvoir. Ça t'a pas mis la puce à l'oreille sur les intentions de... Dis-toi, Rupert, viens voir ce que j'ai trouvé. C'est quoi? C'est beaucoup de notes apparemment. Sur Yule, la nuit la plus longue, tout ça. Et un démon, mais il est jamais nommé. Il y a juste un signe à la place. Fais voir. Tu connais? Ouais. Et toi aussi tu le connais. Dans le Big Book, il y a une formule pour le faire apparaître. Tu sais la page qu'on voulait brûler parce qu'elle était trop dangereuse? Hein? Mais elle est folle si elle veut l'invoquer. Mais invoquer qui? Oui, mais il faut un corps inconscient pour faire ça. Où en trouver? Inconscient comment? Attends bébé chat, il y a les adultes qui parlent là. Quelqu'un endormi, ça irait? Non, plutôt évanoui ou... Un mec inconscient, on en connaît un très bien tous les trois, non? Vous croyez pas? Phil. Ok, on décolle tout de suite. Ethan grouille. Oui, mais le petit Saru il veut pas me lâcher. Il s'accroche à mon épaule. T'avais prévenu. Bah emmène-le, on n'a pas le temps. En cette soirée historique de Yule 1973, je viens délivrer ton corps. Je fais appel aux somnambules qu'ils prennent possession de ce corps inconscient et qu'ils m'obéissent. Je m'unirai ensuite à toi et posséderai ton incroyable puissance. Lève-toi, Aegon! Escudo! Protectum Magno! Alors je préviens, on est armés. J'ai de la grenade magique plein ma musette et j'ai même un chat. Encore vous? Puis la guêpe! Filou, ça va? Elle t'a rien fait? Je me sens enfin grand et fort. Je suis Aegon, le démon somnambule. La petite Paige fait moins la maligne maintenant. Tue-la, Aegon! Avec plaisir. Non! Ethan, occupe-toi de Clada. Et moi j'essaie de libérer Paige. Ma petite Clada, je sais pas comment j'ai pu avoir le béguin pour toi. On n'est clairement pas fait l'un pour l'autre. Vincere! Damihi! Mais le chat! Attention, t'as frappé ton propre chat avec ton dami. Rupert, le chat est dans les pommes, fais quelque chose! Mais on s'en fout du chat! Y a Phil qui est possédé par un démon dégueu en train d'étrangler Paige. Oui, mais c'est un chat super mignon et il est inconscient là. Miséricorde! Mais oui, il est inconscient! Lève-toi, Aegon! Oh, le chat est réveillé! Mais, il a les yeux rouges là maintenant. Paige, ça va? Oui, Phil m'a lâché et... Oui, bah moi aussi ça va, hein, si vous vous posez la question. Super, c'est génial, mais on n'a pas le temps de faire des bisous. On se donne tous les quatre la main et ensemble on envoie cet obsédé des démons très loin d'ici. C'est moi que tu traites d'obsédé des démons? Avec moi, Seida Sable. Seida Sable! Oh, mais c'est dégueu! C'est quoi ce sort que tu nous as fait faire, Rupert? Je me suis trompé, je crois. Je l'ai fait de mémoire et je croyais l'envoyer dans une prison dimensionnelle. Et je sais pas, j'ai dû me tromper dans les mots. Oh, mais il y a des petits bouts partout, même sur le chat. Oui, bah au moins comme ça, on est sûr de plus jamais entendre parler d'elle. Et le livre est intact. Un peu sale, mais intact. T'as pas une formule pour faire vite fait le ménage? Parce que si mon infirmière arrive et qu'elle voit la chambre dans cet état, on est mal. Si, je vais trouver ça. Comment ça va, Phil? Un peu flagada, mais ça va. C'était super intense, hein, cette possession. J'ai jamais ressenti un truc comme ça. Et toi, mon petit Rupert, comment tu te sens après ta première éviscération? C'est pas drôle, Ethan. C'est ce qu'il fallait faire en même temps. T'avais pas le choix. Et sinon, vous avez pensé quoi des surnoms de magiciens que je vous ai trouvés? J'ai pas fait gaffe. Bah si, tout à l'heure là. J'ai trouvé sur le coup comme ça, c'est pas mal.
Il y avait Magic Rupert et l'envoûteuse pour toi, Paige. C'est classe, non? Moi, je trouve ça à chier. Pardon, monsieur Giles. C'est vrai que vous êtes un méchant éventreur maintenant. Faut que je trouve un truc un peu plus... je sais pas. La ferme, Ethan. Un truc qui fiche un peu les jetons, qui en impose. Cherche. Non mais ça va, cherche pas, juste ferme-la. Ah mais je sais exactement comment je vais t'appeler maintenant. C'est parfait. C'est la traduction d'éventreur. Vous l'avez? Il t'écoute plus du tout là, ça se bisouille à fond. Et moi je trouve pas cette satanée formule de ménage. À partir d'aujourd'hui, Rupert Giles, tu deviens officiellement Ripper. Et voilà, c'est la fin de Reaper. Dernier épisode. C'est si triste. On est. On sait enfin pourquoi il s'appelle Reaper, quoi. Son surnom, quoi. Nous, on est très contents d'avoir fait tout ça. On tient à remercier tous les guests qu'on a eu pendant ces 12 épisodes. Ils sont très nombreux. On peut pas évidemment tous les citer. Et pour les personnages principaux, vous avez évidemment reconnu les voix de moi-même, Sartman, de Riley, de Clément, de Lorraine et de Samantha dans les derniers épisodes. Merci Mallory, Xavier et Fabrice. Vous aussi, vous avez participé à Reaper. C'est ça qu'on aimait. On a fait participer un peu tout le monde. On a même fait participer des enfants. On leur fait des gros bisous s'ils écoutent ça dans quelques années. Il y a un épisode avec la jeunesse de leur carrière qui se passe encore plus tôt dans l'histoire. Très très chouette. Et voilà. Et nous, on a beaucoup aimé faire ce projet qui était long et compliqué, mais c'était cool. On a réussi à aller au bout. Ça fait plaisir. Et attendez, ne demandez pas, il n'y aura pas de saison 2 de Reaper. En tout cas, c'est pas prévu. Mais il y aura autre chose quand même qui va remplacer. Faut une nouvelle rubrique, hein. Le quiz alternatif. Le quiz approximatif. À chaque fois. Approximatif. Mais oui, Big Game, on t'oublie pas, évidemment, que le narrateur de cette formidable saga. C'est toi d'ailleurs qui prononce Reaper. Ah ouais. Bah oui. Quelle voix incroyable. C'est quoi la suite? Moi, je suis un peu. On précise, les épisodes sont dispo sur le YouTube séparément des podcasts aussi, c'est ça? Il y a un flux pour Reaper et il y a une playlist sur YouTube. Playlist avec YouTube uniquement les épisodes si vous voulez. Avec Reaper, évidemment. Vous voulez faire tous d'affilée. On passe au système Buffy. Tu vas aimer ça? Allez. Let's go. Il est l'heure de finir cette émission. Il est l'heure d'envoyer. On n'est pas bon sur le timing, Sartman. D'envoyer un jingle. Bah, si, comme d'habitude, quoi. Allez, c'est parti pour les systèmes Buffy. Tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Et on attaque tout de suite. On va attaquer avec vous, Riley. C'est quoi votre système Buffy? Tu as aimé ça? Je suis pas prêt. Figurez-vous que je traînais sur Netflix. Je traînais sur Netflix et je suis tombé sur une série qui s'appelle en français Un très mauvais pressentiment et en VO le titre est beaucoup mieux, ça s'appelle Something Very Bad is Going to Happen. Est-ce que vous avez vu cette série? Non. C'est une série, donc c'est une mini-série en réalité qui est créée par Hailey Z. Boston et je l'ai aussi regardée parce que Damon Lindelof qui a fait Lost elle l'a conseillé sur Instagram, donc je me suis dit mais si Damon la conseille c'est que ça doit vraiment être bien. Donc le petit pitch, c'est Rachel qui se rend avec son fiancé Nicky dans la maison de la famille de ce Nicky, un jeune homme parfait sous tout rapport. Et pourquoi? Pour se marier. En fait, le mariage va avoir lieu là-bas. Tiens. Bizarrement, premier problème de scénario, elle n'a jamais rencontré la famille du mari. Bon, c'est peut-être des choses qui arrivent, on ne sait pas trop. Et c'est louche. En fait, le mariage, il y a tout un truc qui se développe autour de ça, parce qu'en fait, Rachel, elle croit beaucoup à la superstition. Et elle est très paranoïaque, on peut dire ça comme ça. Et elle ne veut pas se défaire d'une impression tenace qu'il y a quelque chose de très mal qui va arriver, qui va lui arriver. Donc en fait, cette série parle de ça. C'est arrivé dans la maison, tout ce qui se passe autour, c'est quelques jours avant ce mariage. Et à chaque fois, on lui dit, elle reçoit un papier qui lui dit n'épouse pas cet homme. Elle voit la belle famille. Les belles familles sont cheloues. Et elle se dit mais pourquoi ils sont comme ça? Est-ce qu'ils cachent pas un secret? Et à chaque fois, il y a une tension comme ça, il y a une attente. La série joue vachement sur ça, en fait, c'est ça qui est très très cool. Ça joue sur l'anticipation des événements en tant que nous, spectateurs. On se dit, ah, c'est ça qui va se passer. Et en fait, non. Ah, mais si, ok, d'ailleurs, il y a des indices, ça va être ça. Et en fait, non.
Et ainsi de suite. Donc on devient un peu comme le personnage principal, en mode paranoïa surtout, tout ce qui se passe autour. Mais pourquoi ce mariage? Il y a quelque chose, il est maudit, il y a un truc terrible. Tu vois des Et trucs puis, partout, quoi. Ouais, on voit des trucs partout, et puis il y a une ambiance vraiment particulière. C'est une sorte de huis clos, parce qu'ils sont dans une grande maison isolée du monde, un peu dans la forêt. C'est des gens très riches, évidemment, donc il y a plein de pièces, il y a plein de secrets de famille qui vont se révéler au fur et à mesure. Et il y a toujours ce titre qui apparaît à des moments toujours propices et qui prend tout l'écran. Quelque chose de terrible va arriver, quoi. Préparez-vous. Donc tu fais que ça a monter. intérêt à ce que ce soit nickel. Et bah bim, ça arrive au dernier épisode. Moi, je vais évidemment pas le spoiler. Et bah là, c'est le feu d'artifice. Et ça va très très loin comme série, très très chouette. Je vous la conseille. Et il y a ce côté. Ça joue aussi beaucoup sur la narration un peu fragmentée des différents points de vue, sur l'histoire. On revoit certaines scènes avec le point de vue d'autres personnages et du coup on se dit ah ok, j'ai compris ça comme ça. Ça joue aussi beaucoup sur les peurs un peu contemporaines. Bah, le mariage, clairement, la peur de l'engagement. Il y a ce côté, ça m'a fait penser aussi à Buffy. Le personnage m'a fait penser à Buffy dans ce côté. Elle est obligée de se marier un peu. Et c'est comme si elle est l'élu, quoi. Elle n'a pas le choix. Et elle n'a pas envie de ça, en fait. Mais tout la pousse à aller dans ce sens-là. Et elle doit se battre contre ça tout en l'acceptant. J'ai trouvé ça assez cool. Something Very Bad is Going to Happen sur Netflix, c'est très sympa. Et alors attention, trigger warning, c'est un peu trash. Okay. Si vous aimez pas le sang, il y a du sang. Ne regardez pas. Mallory, de quoi voulez-vous nous parler? C'est moi. Moi, je voulais vous parler d'un roman qui s'appelle Nos femmes sous la mer, écrit par Julia Armfield. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. En fait, c'est un roman qui parle de Léa, qui est une biologiste marine, qui part en mission dans un sous-marin pour étudier les profondeurs. Et en fait, elle devait partir 3 semaines et il s'avère qu'elle disparaît pendant 6 mois. Et un jour, elle revient. Et le roman, en fait... elle avait encore de l'oxygène c'est un mystère, tout ça. Et le roman, en fait, adopte les 2 points de vue. Il adopte le point de vue de Miri, qui est sa femme. Le point de vue de Miri qui va se dérouler à partir du moment où sa femme est revenue. Et elle va revenir sur leur histoire. Et alors, ce que j'ai pas dit, c'est que Léa revient, mais elle revient. Et petit à petit, elle change. Son corps change, sa personnalité change. Et on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans ce sous-marin. Et on voit le point de vue de Miri après le retour de sa femme. Et en parallèle, on va aussi voir le point de vue de Léa pendant qu'elle était dans ce sous-marin. Et ça me fait beaucoup penser à Buffy parce que c'est un roman qui use beaucoup de la métaphore pour parler d'autres choses. Notamment, il aborde des sujets comme le deuil, comme la maladie, le corps qui se transforme à travers la maladie. Mais il l'adopte d'un point de vue fantastique. Il y a un côté très Lovecraftien dans le livre. Et il y a un peu de body horror aussi, donc faut un peu trigger warning là-dessus, mais qui est très léger. Moi, j'aime pas trop ça généralement, et là, c'est passé. Et c'est un film qui est très très beau, en fait, qui est un livre qui est très très beau, qui est très touchant, qui m'a un peu tiré les larmes à la fin, d'ailleurs. Très poétique, donc je conseille, si on aime les beaux livres poétiques qui utilisent de la métaphore fantastique pour parler des relations de la vie, je conseille à tout le monde de lire ce livre. Il était très très beau. Et je l'ai lu le titre en 3 heures. Ah oui. Nos femmes sous la mer, de Julia Armfield, que j'ai adoré. Merci beaucoup. Fabrice, vous vouliez nous parler de quoi, vous? Alors moi, j'ai une BD à vous conseiller. Ça s'appelle Un si grand amour. C'est l'histoire d'une rupture, contrairement à ce que le titre peut donner comme indice. Il a été écrit, ça a été écrit par Pauline Aubry. C'est les éditions Les Arènes. Et donc, c'est l'histoire de Pauline, c'est autobiographique, qui a toujours rêvé du prince charmant, le grand mariage, les grands événements. Et elle se marie avec le mec avec qui elle est depuis très très longtemps. Sauf que il se passe plein de choses jusqu'à ce que, surtout, elle découvre que elle est cocu, quoi. Elle est cocu depuis plusieurs années. Avec plusieurs autres nanas. Donc, voilà, son rêve s'écroule alors que tout ce qu'elle avait construit et ce qu'elle s'était imaginé, voilà, ça s'effondre. Et en gros, ça me fait penser à Buffy, moi, parce que justement, voilà, elle s'imaginait une vie rêvée et finalement, il faut qu'elle se reconstruise elle d'abord, qu'elle se cherche, qu'elle se trouve pour pouvoir éventuellement envisager d'être avec quelqu'un par la suite.
Et c'est une BD très humoristique et ça parle aussi des étapes du deuil de la rupture amoureuse avec quelqu'un avec qui on a été pendant très longtemps, mais voilà, c'est quelque chose d'assez rigolo et c'est bien écrit. Ah, donc on rigole malgré on rigole. L'histoire a pas l'air pas vraiment. Je le vends peut-être pas comme un truc rigolo, mais parce qu'il y a quand même des moments ultra tristes. Oui, c'est ça. L'histoire elle a pas l'air très marrante. Pas très marrante, mais elle en a fait quelque chose qui est positif finalement à la fin. Et voilà, encore une fois, elle est dans l'émancipation de sa relation et voilà, c'est décrit comme une farce tragicomique et il y a beaucoup d'autodérision dans son propos. Donc voilà. Et tu nous rappelles comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Un si grand amour et c'est de Pauline Aubry. Eh ben merci beaucoup Fabrice. Et moi je voulais vous parler pour finir du roman de Yvan Berquier, je sais pas comment on dit, qui s'appelle Un pieu à soie. Virginia Woolf regarde Buffy. Et ben tout est dans le titre. Donc c'est un livre dans lequel Virginia Woolf, donc l'autrice anglaise du début du XXe siècle, qui n'a pas de télévision donc. Mais par un twist, par un élément un peu fantastique de début du roman. A soudain la possibilité de regarder Buffy contre les vampires et elle adore ça évidemment. Non, alors c'est assez improbable ce rapprochement entre Virginia Woolf et Buffy, mais le livre est très très malin. Est très très bien fait. Donc comme je l'ai dit, ça c'est le tout départ, donc je spoil rien. Virginia, alors je dis 2 mots sur Virginia Woolf au cas où les gens en connaîtraient pas. Donc c'est une autrice anglaise. J'ai rien préparé, donc j'y vais vraiment. Au talent. Non, et je précise ça parce que dans le dernier podcast, on a eu quelques approximations sur des trucs et on nous l'a reproché. Donc là, je précise tout de suite que peut-être je vais être approximatif. Donc soyez gentils de ne pas trop reprocher des choses. Bref, Virginia Woolf, donc autrice, qui a écrit des romans et des essais et qui est notamment plus connue depuis quelques années, enfin qui a retrouvé une certaine célébrité. Enfin, ses livres ont connu une certaine célébrité depuis autour de MeToo, mais même pas avant, depuis le... Il y a eu un regain après avec le film The Hours aussi. C'était bien avant MeToo qu'elle était c'est pour ça que je pense plus à The Hours, l'adaptation de Mrs. Dalloway et de plein d'autres choses par Stephen Daldry et bref, on a un peu redécouvert son œuvre et son livre Une chambre à soi a servi a beaucoup inspiré les mouvements féministes de ces dernières années. Donc déjà, je vous encourage à lire Virginia Woolf. Il y a des choses super intéressantes. Cette Virginia, il se trouve qu'en 1941, elle a souffert toute sa vie de problèmes de santé mentale. Et en 1941, elle met fin à ses jours en se suicidant, en se noyant dans une rivière à côté de chez elle. Et donc le concept de ce livre, mis en place donc par Yvan Berquier, c'est de créer une boîte qui remonte le temps, dans lequel qui arrive à Virginia, et en ouvrant cette boîte, elle découvre une tablette dans laquelle elle peut regarder tous les épisodes de Buffy. Et la volonté de l'auteur, c'est de se dire comment est-ce que Buffy va pouvoir empêcher Virginia de se suicider ? Est-ce que Buffy va lui sauver la vie ? C'est ça. Voilà, Buffy. Et donc, alors, vous dites what the fuck, c'est complètement fou. Mais voilà, on passe très très vite à autre chose parce qu'une fois que cette situation complètement anachronique est mise en place, après le livre, donc je vous rappelle, c'est un roman, hein, c'est pas un essai, c'est un roman, mais à la manière d'un essai, va traiter plein de thèmes passionnants, comme le rapport à la fiction, l'identification au personnage, et ben ce thème aussi très simple de est-ce que une œuvre peut soigner ou sauver quand on se sent pas bien, ou au contraire peut-être est-ce qu'on peut être dépendant d'une œuvre, plein de choses comme ça. Le fait que Virginia et Buffy finalement ont plein de points communs, le fait d'avoir été au début de leur vie
enfermée dans un rôle qu'elle ne voulait pas, et puis après d'avoir réussi à s'extirper, mais en tout cas d'être aussi de vivre dans une société qui ne leur correspond pas ou qui n'est pas prête à les accueillir pleinement comme elles sont. En fait, il y a tout ça dans ce livre et plein d'autres choses. Moi, j'ai beaucoup aimé. Très clairement, c'est un livre qui parle plus de Virginia Woolf, de sa vie, de son œuvre, que de Buffy. Buffy est un outil pour mieux nous faire apprécier les liens de la vie de Virginia avec notre époque contemporaine. Mais j'ai trouvé l'œuvre très maligne en tout cas. L'auteur se met dans la tête de Virginia Woolf qui réagit à Buffy. Exactement. Mais vraiment, il est mis à la place de Virginia Woolf. On est du point de vue de Virginia. Il y a un narrateur qui raconte ce qui se passe, et c'est surtout c'est Virginia qui regarde Buffy et qu'est-ce qu'elle en pense des épisodes, ce que ça lui fait. Parallèle avec sa vie. Et parallèle avec sa vie. Et on a aussi des extraits des livres de Virginia qui font écho à l'épisode qu'elle regarde exactement, aussi. à ce qui se passe. Non, c'est super malin. C'est vraiment, il est très talentueux ce Ivan Berkes parce que déjà il a très bien compris ce qu'était la série Buffy, parce que nous on passe notre temps à expliquer tous les sous-textes, les métaphores et tout, il a complètement intégré. Il est calé à fond là-dessus et il les intègre, et vu qu'il est très pointu aussi sur Virginia Woolf, il a réussi à faire parler les deux œuvres super bien. Et que dire d'autre non, déjà c'est tout, je pense que c'est pas mal, j'ai dit. Lisez-le. Lisez-le si vous avez, et voilà, avec toutes les précautions que je viens de donner, ça parle de santé mentale, de suicide, de plein de choses pas glop, mais ce rapprochement entre les deux, ces deux héroïnes, ces deux figures des mouvements féministes, je trouve, que sont Buffy et Virginia Woolf, est très pertinent finalement une fois qu'on a fini de lire le livre. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour Ah bah si, je voulais vous demander, Mallory, vous avez lu vous Un puits à soie? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je l'ai pas encore terminé, moi, Un puits à soie. Moi, je trouve l'idée et le concept trop bien. C'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Je le trouve intéressant. Moi, les biographies, ça m'intéresse. J'ai du mal à lire les biographies. J'aime bien Virginia Woolf. J'ai lu quelques livres d'elle, donc j'aime beaucoup cette autrice. Le côté biographie, moi, j'ai du mal. Ça m'intéresse un peu moins. Par contre, tous les parallèles qu'elle fait entre la vie de Buffy, ce qui se passe dans la série, et sa propre vie à elle, enfin le narrateur fait, ça j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai trouvé que c'était hyper malin comme manière d'aborder les deux en fait. Même si c'est une biographie complètement uchronique. C'est uchronique. En fait, mais Virginia, quand je dis biographie, c'est qu'elle parle de son passé du coup. C'est ça, ouais. Tu vois, on en profite pour parler de son passé. C'est ça. C'est ça que j'entends par biographie. Mais évidemment, Virginia Woolf n'a pas vraiment regardé Buffy. On ne regarde pas tous les épisodes d'affilée. Pour que ça soit bien clair, pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, Virginia reçoit la tablette le jour où elle voulait se suicider. Où elle est morte dans la vraie vie, du coup. Et où le jour où elle est morte dans la vraie vie. Elle continue à vivre en regardant la série. Donc tout le livre, tout ce que nous raconte Ivan Berkes, ce sont des jours qu'il imagine qu'il aurait pu être si Virginia ne s'était pas suicidée et à la place avait regardé Buffy dans sa chambre. Et il utilise ça pour parler de sa vie, de son passé, de ce qu'il a probablement mené à ce suicide. Bon voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tout le monde est content? C'est parfait. Est-ce qu'on a passé un bon podcast, une bonne soirée? On s'est éclaté. Merci Fabrice de nous avoir accueillis comme ça. Sur le chat, est-ce que vous êtes content de ce podcast? Si vous n'êtes pas content, on peut l'effacer immédiatement. On peut l'effacer tout de suite. Il ne sortira jamais, on fera comme si c'était rien passé. Voilà. La zombie unijambiste dit oui, effacez-le. C'est terrible. Ouais, il est l'heure d'aller au lit, mais je vais pas du tout aller au lit. On part pas au lit. Il est l'heure d'aller au lit, Mallory. Oui, c'est que Mallory, c'est que toi. C'est parce que il a senti que t'en avais même marre. Je suis dans la fatigue. Je baille en même temps. Donc Puis en même temps, Mallory est en pyjama déjà, donc elle est prête à dormir, quoi. Alors on vous fait des gros bisous et on est très content que si ça vous a plu. On vous dit à très vite pour l'épisode 65 qui sera consacré évidemment à un épisode de la saison 7. Et qui va arriver très très bientôt. Dans la semaine prochaine. Ah oui, d'accord. D'accord. Non, on ne sait pas quand, mais en tout cas, on a très hâte, on est toujours très ravis de faire ces podcasts avec vous. Et dès que possible, on le fait dès que possible.
Merci Xavier pour avoir géré le son. Ingénieur du son. Merci Fabrice de nous avoir reçus. Avec plaisir. Merci Riley et Mallory de m'avoir accompagné. Merci et on vous à fait vous. des gros bisous au chat. Bisous bonne à tous. soirée. Bisous le chat. Rejoignez le Merci. Discord, n'hésitez pas. On y Mettez-nous rigole des bien. bons commentaires, 5 étoiles partout sur les internets.